Furax a pris trop de sauce. Furax a annoncé sa dissolution. Regardez, ils ont pris la décision de dissoudre l'association Furax. C'est un choix qui s'impose à nous après un échec collectif. Furax est mort. J'ai pas besoin de me défendre, c'est une contre-offensive. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je porte une vision du féminisme qui ne plaît pas à ces gens-là. Parce que la vérité, c'est que ces gens-là, si jamais on commence à parler de féminisme à travers la justice transformatrice, ils vont être dans la méga merde. On sera jamais des meufs. On sera jamais des meufs. Et ils nous le disent. Constamment. Tu as, relayé une campagne de propagande transmisogyne, et ce harcèlement constant de toute cette team de gens complètement tarés qui décident de faire la police de qui est la bonne gauche et de qui n'est pas la bonne gauche, sachant que bizarrement c'est tout le temps eux la bonne gauche et c'est tout le temps les autres la mauvaise gauche. Peut-être que c'est vous qui avez tué Furax. C'est parti pour niquer des mères, d'accord ? Ok ? Alors. Vous me connaissez ? Moi, dans ces moments-là, j'ai un plan. Donc on va tout simplement suivre mon petit plan, d'accord ? Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais on va recontextualiser un petit peu. Moi, je suis troublante acide, je suis streameuse depuis entre 9 et 10 mois, même si j'ai eu une petite période avant où je streamais déjà, mais ça fait vraiment très peu de temps que je suis streameuse, et donc je parle de sujets divers et variés, principalement de la politique, et entre autres, un de mes sujets de prédilection, c'est la justice transformatrice, mais aussi, en règle générale, tout ce qui va être autour du féminisme, y compris du coup le féminisme queer, le féminisme trans. C'est des questions dont je parle souvent, mais je parle aussi évidemment d'écologie, de marxisme et de plein d'autres choses, car je suis avant tout anarchiste. Et donc, fort de mon succès, parce que la vérité c'est que Troublante Acide fonctionne, ma foi, plutôt bien. On va pas se mentir, c'est-à-dire qu'il y a peu de streamers qui commencent là où j'ai commencé et qui en sont là où j'en suis maintenant. Donc je suis contente, je suis fier de moi, et de fait, je commence à devenir lentement mais progressivement une petite personnalité à gauche. Oui, ratio, écharpe, ratio. Fort de ma petite expérience, donc du coup, j'ai été invité à Furax. Est-ce qu'il faut que je fasse un point sur qu'est-ce qu'est Furax, tout le monde ? Je pense que ça me semble un peu nécessaire de savoir qui est Furax dans cette histoire. Alors je vous préviens, je vais peut-être pas beaucoup lire le chat parce que je suis très concentré, cette histoire est très stressante et je trouve que ce qui s'est passé est plutôt grave. Alors non, pas Furlax. Attention, pas Furlax, ne pas confondre le rappeur Furlax avec l'association Furax. Ça n'a rien à voir. Alors, figurez-vous qu'au début, je me demandais comment est-ce que je vais présenter Furax aux gens, un peu facilement pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une page Wikipédia. Donc, on va lire la page Wikipédia de Furax, si vous le voulez bien. Comme ça va reclarifier un petit peu qui sont les personnes derrière Furax, un petit peu de cette façon-là. Alors du coup, Furax est un événement caritatif féministe créé par Nathalie et Jules en 2023 visant à sensibiliser et lutter contre les violences contre les femmes, en particulier dans le monde du streaming, tout en récoltant des fonds pour des associations caritatives féministes. Elle est organisée sur la plateforme de streaming Twitch. Donc l'événement est organisé, loi d'association, machin. Principe, du coup, Nathalie et Jules sont des streameuses engagées sur la scène du streaming jeux vidéo francophone. Elles décident de mettre en place ce projet pour combler un vide dans le milieu, afin de célébrer les combats et manifester un soutien dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le projet associatif derrière l'événement s'inscrit dans la lutte contre le cyberharcèlement misogyne, subi par les femmes et minorités de genre dans le milieu de la création de contenu. Alors, malheureusement, ils ont décidé un petit peu de dénoncer un peu avant tout le monde les shit autour de Zawa Prod, et entre autres, ils ont un petit peu, fait annuler un passage de Zawa Prod à un truc de la France Insoumise, et ça a fait que elles se sont pris un turbo cyberharcèlement misogyne. Bon bah ça arrive. Lors de l'événement, tous les créateurs présentent diffusent un flux vidéo en se relayant, dont le contenu est consacré aux jeux vidéo, aux serious games, aux conférences, tables rondes avec des experts, etc. Donc, si vous ne le saviez pas, Furax a connu de multiples dramas au fur et à mesure de son existence, notamment le dernier en date, qui je pense est le plus important pour contextualiser cette histoire, l'éviction, on va dire, de Nathalie, du coup, de Furax. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne le saviez pas, mais lorsqu'il y a eu du coup on va dire la Zawapocalypse, le moment où il y a eu du coup toutes les histoires autour de Zawa, avant l'article Mediapart, il y a Tata Drapi qui a un peu call out, on va dire, Nathalie par rapport à une VSS qu'elle avait commis il y a quelques années de ça. Le truc dont on n'a pas parlé suffisamment à mon goût, c'est l'ostracisation qui a été faite
de Tata Drapi par, entre autres, du coup, des personnes aussi de chez Furax, en fait. Il n'y a pas que Nathalie, en fait, qui a participé à cette ostracisation. Ostracisation, du coup, de pas mal de personnes, en fait, type Tata Drapi, type Moufette ou encore Cassandre, qui se sont, du coup, retrouvées dans des banlists masculinistes. Bon, du coup, miss shot un peu quand même. Hein. On va dire petit miss shot. Et du coup, bon, en vrai, elles ont pris la critique. La vérité, c'est qu'elles ont pris la critique, les meufs de chez Furax. Et du coup, Nathalie a été, on va dire, un petit peu mise de côté. C'est-à-dire que moi, cette affaire, je l'ai pas mal couvert du coup en stream, le truc autour de Nathalie. Je trouve que j'ai été un peu vénère sur certaines accusations que j'ai pu porter à son égard. Cependant, je maintiens toujours le fait qu'elle ne s'est pas excusée vis-à-vis du coup des trucs d'ostracisation, notamment l'ostracisation du coup de Arty. Oui, ouais, on me demande de préciser. Alors oui, effectivement, à Furax, Nathalie n'a pas été évincée à proprement parler du coup de Furax. C'est plus compliqué que ça. Les affaires en interne, en vérité, c'est pas genre Furax a viré Nathalie. C'est pas aussi simple que ça, ce qui s'est passé. Évidemment, il y a normalement, lorsqu'on parle justement de tous ces concepts-là autour de justice transformatrice, un accompagnement qui est censé être fait, etc. Ce qui n'a pas été possible du coup dans ce cas-là, mais pour des raisons qui, sérieusement, honnêtement, ne nous intéressent pas beaucoup du coup ce soir. Et du coup, on parle, oui, on parle de Artoise, D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard, du coup, pendant ce stream. Donc, retenez ce nom. Mais pour le moment, c'est pas vraiment le truc qui était le plus important. Parce qu'en fait, autour de ces deux questions, du coup, à la fois, du coup, la critique qui a été faite de Nathalie, et aussi, on va dire, du coup, la critique de l'ostracisation de certaines personnes, comme par exemple, du coup, Artoise, qui a eu le malheur d'avoir des avis un peu désastreux du coup à un moment où un de ses potes s'est fait accuser de VSS. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Artoise en fait subit encore aujourd'hui un harcèlement assez vénère autour de cette histoire. Il faut savoir qu'elle a pris beaucoup plus cher que le streamer en question qui a fait la VSS. Et c'est pas vraiment normal en fait. Et encore aujourd'hui ça continue, mais on va en reparler plus tard. C'est pas une personne de Eta Cause aussi, effectivement, on va en reparler. On va reparler de un peu tout ça. Je ferai les précisions en temps et en heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Artoise n'est pas très à l'aise de parler de toutes ces histoires-là, etc., parce que, en fait, ça lui a fait énormément de mal. Et alors, j'ai vu même que, par exemple, sur Twitter, certaines personnes reprochaient à Furax de nous avoir invités nous plutôt que d'avoir invité Artoise pour la réhabiliter, je sais pas quoi, sachant que ces mêmes personnes font partie des gens qui ont cancel violemment Artoise et de ces mêmes personnes en fait qui sont la raison principale pour laquelle Artoise en fait, même si elle était invitée à Furax, n'y serait tout simplement pas allée. Ce qu'il faut savoir aussi que Furax, du coup, c'est une association qui prend du coup très très cher depuis très longtemps, qui a fait des erreurs et qui sait les reconnaître. Et d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, je tiens à vous montrer quand même que... Regardez, j'ai du drip. Et ouais, ça c'est collector, hein, les gens. Et ouais. Une bonne sorceleuse porte toujours son trophée. Bref. Donc, moi, je suis invité à Furax. Dans un premier temps, quelque chose comme 2-3 semaines avant l'événement. C'est quoi? C'est le logo de Furax, tout simplement. C'est des boucles d'oreilles Furax. Bref, d'ailleurs, j'ai aussi tout un tas d'autocollants que je vais en profiter pour mettre sur mon ordinateur. Voilà, moi, je ne mets des autocollants que de choses mortes sur mon ordinateur. Donc, j'ai loot Furax, ouais, exactement. Not all Furax. Alors justement, on va revenir sur ces histoires. Du coup, moi, je suis invité à Furax, donc trop stylé, je suis trop contente. Moi, ça fait encore une fois 9 mois que je suis dans le stream. C'est mon premier événement, on va dire, un peu mainstream auquel je suis invité. C'est une grande première, on me défraie et tout, on me demande d'aller à Paris. Ce qui, pour moi, est assez compliqué déjà de base, puisque, genre, vous le savez, normalement, si vous me suivez, je me trimballe un sacré paquet de handicaps, pas que des handicaps invisibles, etc. Bref. Enfin, maintenant, ça va mieux niveau handicap, on va dire au physique et tout. Je me suis fait opérer, tout va bien. Bref, c'est toujours pas facile pour moi d'aller à Paris, etc. et tout. Mais bon, sur le coup, je suis en mode extrêmement heureuse. Alors, pourquoi est-ce que je suis invité à Furax? Je suis invité à Furax, entre autres, parce que du coup, moi j'ai discuté en fait avec les meufs de Furax aussi sur le côté depuis l'histoire avec Nathalie. On a un peu discuté tout ensemble autour de cette histoire-là, etc. Et je pense que moi et Echarpe, on fait partie de ces gens qui avons pu les aider à, comment dire, éventuellement changer d'avis, etc. et tout. Et de fait, c'est normal derrière de nous inviter, quoi. Je veux dire, bref. Du coup, nous, on se retrouve invités là-bas. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, je prends le train, etc. et tout. Avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille ou l'avant-veille, il y a Echarpe qui a été invité aussi, du coup, à Furax. Et du coup, pour le moment, moi, j'ai pas encore trop de news de ce qui se passe en toile de fond. Moi, je vous fais le narratif, du coup, de mon point de vue, mais vous allez voir qu'en fait, à ce moment-là, il se passait déjà pas mal de choses.
Donc, moi, je suis dans le train, j'arrive à Paris, tout doucement, et je reçois quelques messages, du coup, des membres de Furax qui m'expliquent qu'en fait, l'association, toutes des femmes qui étaient là, du coup, qui était du coup l'association pour laquelle la levée de fonds de Furax était organisée, a décidé de se désolidariser de l'événement. Sur le coup, je comprends pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Furax, c'est un événement caritatif. Donc, en fait, s'il n'y a pas l'asso pour laquelle on est censé lever des fonds, ça sert un peu à rien de faire l'émission. C'est-à-dire que même s'il y avait d'autres personnes qui étaient là et tout, et que tout était organisé, ça servait un peu à rien. Et donc, en fait, j'apprends que toutes des femmes, une association du coup pro-trans, a décidé de se retirer. Bon, j'arrive pas à retrouver leur communiqué. Peut-être qu'ils l'ont enlevé du coup en se rendant compte de ce qui était en train de se passer. C'est pas impossible. C'était ce week-end. C'était ce week-end. Le communiqué sur Instagram, ça donne ça. Refus de notre instrumentalisation et appel à soutien. La session Toutes des femmes devait être ce soir bénéficiaire d'une soirée de stream caritatif organisée par Furax à la suite de l'annulation du week-end du 11 avril dernier initialement prévu. Ce premier report s'était fait à la suite de l'incapacité de Furax en tant qu'organisation à prendre en charge correctement les accusations de violences sexuelles portées contre l'une de leurs membres fondatrices. Donc là, il parle de Nathalie. Nous avions alors continué à travailler avec Furax, notamment en vue du live de ce soir. Nous ne considérions pas des cas de violence sexuelle au sein d'une organisation invalide l'action de celle-ci, mais qu'au contraire, leur prise en charge doit faire partie d'un fonctionnement militant normal. Alors, moi, que je sache pour le moment, les shit autour de Nathalie, c'était quand même relativement... il n'y a pas rien qui a été fait, quoi. Faut arrêter de... C'est notre responsabilité collective de permettre aux victimes de parler sans avoir à craindre de mettre en péril les luttes. D'accord. Donc moi, je me prends ça dans la gueule. Et en fait, à ce moment-là, j'apprends que ça fait déjà 3-4 jours qu'il y a une sauce qui est en train de monter à mon sujet sur Blue Sky. Qu'il y a pas mal de trucs qui sont en train de tourner. Des accusations de malades, les gens. Genre vraiment des accusations de malades. Et que du coup, genre, il y avait déjà en fait de base un bif pas mal vénère entre du coup à l'intérieur de l'orga par rapport à tous ces trucs-là, etc. Et alors, du coup, on va revenir un petit peu sur cette sauce transforme. Mais d'abord, je vous contextualise un peu tout. C'est parce que du coup, moi, la sauce, elle a commencé déjà assez vite à partir du moment où j'ai été invité. Mais en fait, la sauce, elle a pris une dimension complètement folle à partir du moment où Echarp a été invité, les gens. Il s'est passé des choses vraiment très graves sur Blue Sky à ce moment-là. Et du coup, on va en parler. Est-ce que j'ai été trop acide ? Non, c'est même pas par rapport au fait que j'ai été trop acide. Est-ce que vous vous souvenez de mes vidéos sur Zawaprod ? Probablement que oui, puisque c'est un petit peu des vidéos pour lesquelles je suis quand même pas mal connu à la base. Donc j'ai quand même fait pas mal de contenu autour de ça. Ouais, excusez-moi. Ma tradwife m'amène à manger, de toute évidence. Parce que je suis une streameuse misogyne. Alors, donc oui, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, les dramas par rapport à Dany et Raz, etc. Et donc du coup, à l'intérieur d'une de ces vidéos, notamment un des passages dans lesquels je vous parle du coup de la situation notamment qui concerne Nathalie, j'évoque le fait que du coup moi-même, il y a vraiment des années et des années, il m'est arrivé de commettre une VSS et d'en discuter avec la personne au moment où c'est arrivé, etc. Et du coup, j'évoque du coup le fait que aussi, moi, un truc en gros dont je me suis rendu compte depuis que je suis une femme, c'est que pas mal de mecs commettent des violences sexuelles sans forcément le conscientiser ou sans forcément s'en rendre compte. Ayant vécu du coup quelque chose comme 4 ou 5 ans en école d'ingénieur avant ma transition en tant que mec, il est tout à fait probable que j'ai pu commettre des VSS sans m'en rendre compte à cette époque-là. Enfin, c'est juste logique en fait. C'est juste un état de fait logique de ma pensée féministe en fait. Et alors ça, les gens, c'est absolument pas passé. C'est absolument pas passé. Genre, il y a des gens qui du coup sont partis du principe que genre, j'étais une agresseuse sexuelle et que du coup j'étais légitime à parler d'agression sexuelle parce que je serais moi-même autrice de VSS. Je vous rappelle quand même que c'est un stream dans lequel je vous parle d'un de mes meilleurs amis qui a essayé de me violer en mars. La raison pour laquelle
je me permets de parler de VSS, etc. et tout. Et une des raisons pour lesquelles ça m'a autant obsédé, une des raisons pour lesquelles j'ai autant parlé de cette histoire-là et pour lesquelles j'ai autant pris ce sujet-là à bras-le-corps, c'est parce qu'en fait, moi-même, à ce moment-là, dans ma vie, en fait, j'étais en train d'essayer de comprendre comment j'allais gérer mon propre agresseur, qui en fait a réitéré un acte de violence sexuelle sur une autre personne trans 2 semaines plus tard, qui fait qu'on a dû mettre en lumière le fait que c'était un prédateur. Donc en fait, moi, ça va faire 2 ou 3 mois que ma vie en dehors du stream consiste à gérer mon agresseur et à essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte tous. Dans ce stream, d'ailleurs, j'évoque aussi, du coup, cet épisode en école d'ingénieur, parce que du coup, je vous dis que j'ai été très, très, très probablement problématique à l'époque où j'étais en école d'ingénieur, mais je parle aussi, du coup, de cette fois où une femme en école d'ingénieur m'a violé. Peut-être que j'ai pas été assez explicite autour de cette histoire dans la façon dont j'en ai parlé, donc je vais clarifier les choses. Hein. Quand je parle, du coup, de cette femme qui a abusé de moi, elle a pu le faire grâce au patriarcat, d'accord ? Mon discours, ce n'est pas absolument pas parce qu'une femme a abusé de moi, alors le patriarcat n'existe pas. Bien au contraire, c'est une femme qui a pu s'appuyer sur le patriarcat en école d'ingénieur pour abuser de moi. C'est une femme qui a pu profiter de l'omniprésence de l'alcool à ces soirées-là pour en fait me faire boire, m'inciter à boire, m'embrasser de force et finir par s'en prendre à moi. Et en fait, la pression sociale mêlée à la compétition, on va dire sexuelle, omniprésente aussi en école d'ingénieur, fait que c'était quasiment impossible de refuser ce truc-là. D'autant plus dans l'état second dans lequel j'étais. C'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois et qu'une fois que j'ai réussi à moi me prémunir, c'est arrivé à un autre de mes amis qui est devenu du coup sa cible par la suite, etc. Donc c'était vraiment un comportement prédateur avec pattern, etc. Donc voilà. Moi, je sais pas à quel point j'ai de la légitimité si vraiment vous voulez taper là-dedans, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne tiens pas à ma légitimité parce que je serais soi-disant une autrice de VSS. D'ailleurs, puisque du coup, apparemment, le mot VSS est égal à viol, on va aussi un peu reclarifier la fameuse VSS dont je parle, à laquelle je fais référence, parce qu'il y en a une précise dont je me souviens. Effectivement, de VSS que j'ai pu commettre. Alors, est-ce que ça fait de moi un violeur, comme les gens aiment à le dire ? À vous d'en juger. En tout cas, c'était avec une de mes ex. Tout était parfaitement consenti entre nous. Ça faisait plusieurs fois qu'on se voyait, etc. Et en fait, c'était à un moment où elle était en train de me sucer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma main sur sa tête et j'ai un peu, j'ai appuyé, quoi. J'ai un peu fait le mouvement, quoi. Ça fait qu'elle a mal vécu le truc. Elle m'a tout de suite engueulé. Je me suis tout de suite excusé. On en a pas mal discuté de pourquoi est-ce que j'avais fait ça. Et j'avais quelque chose comme 20 ans, hein, les gens. J'en ai 27 aujourd'hui. Et ensuite, on est restés ensemble et elle m'a aidé. C'est pas elle m'a aidé à aller de l'avant, en fait, parce que entre tout nous, on s'était séparés, etc. et tout. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, entre elle et moi, l'affaire est complètement réglée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Comment dire ? Il y a une victime dans cette histoire, mais il n'y a pas de victime qui chercherait à ce que des gens viennent me juger ou qui auraient envie, par exemple, que j'arrête le stream ou qui auraient envie de m'évincer. Il n'y a pas de call-out. D'accord ? Pas de call-out. Bizarre leur vision de la justice à ces gens-là aussi. Oui, je suis pas Dany, hein, faut doser. Moi, si vous voulez, c'est pas pour me victimiser, mais au bout d'un moment, la violence sexuelle, je l'ai quand même énormément subie. Pour moi, c'est devenu très compliqué de juste, faire l'amour, les gens. Hein. C'est-à-dire que, je suis pas en mode wouh, les VSS, trop bien, c'est bon, c'est fun. Ah, on s'en branle, c'est pas si grave. C'est absolument pas mon discours. Il faut vraiment être complètement con pour penser ça. Et alors, je pense que s'il fallait évincer de tous les événements, toutes les personnes qui n'ont jamais appuyé sur la tête de quelqu'un pendant une fellation, puis rester grand monde. Sachant qu'en plus de ça, nous, au moins, on s'est expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait ça et puis juste sont passés à la suite dans leur vie. Et ils continuent. Donc voilà. Si vous voulez vous en prendre à moi, parce que je suis une vilaine violeuse, allez-y, c'est ça qui est arrivé. Voilà. Donc du coup,
Maintenant que c'est explicité, sachant que j'aurais préféré ne pas vous en parler, hein, moi, de ça, honnêtement, mais juste je me sens un peu acculé. Et je préfère être parfaitement honnête avec vous, genre, plutôt que de cacher des trucs. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'assume ce que j'ai pu faire par le passé, j'assume ce que j'ai pu faire quand j'avais 20 piges. Et en l'occurrence, effectivement, j'ai commis des violences sexistes et sexuelles, comme énormément de garçons à 20 piges, surtout dans les milieux scientifiques, ingénieurs, etc. et tout. Je dis absolument pas que c'est une question de repentance, etc. Je dis juste que si vous voulez absolument vous en prendre à moi en prétendant penser aux victimes, sachez que ce n'est pas le cas. Sachez que ma victime vous pisse à la gueule, d'accord? Ma victime, elle est elle est de mon côté dans cette histoire, en fait. Vous n'êtes pas les chevaliers blancs que vous pensez être, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça c'est dit. Maintenant, si ça vous va, on va un peu plonger dans, justement, cette sauce. Ce que les gens ont dit sur nous. Hop. Alors, bon, préparez-vous, c'est hyper violent. Du coup, on a Bruce Butch qui nous dit « Mais PTDR, votre manif pour planquer mon cité est visible sur Clear Sky. Vous partez en vrille, c'est bon, c'est ça. On n'a pas le droit de dire que vous plateformez une violeuse qui s'en vante. » Donc là, il parle de moi. Donc je serai donc une violeuse qui s'en vante. Excusez-moi, c'est un sketch pour continuer après vos conneries avec Nathalie et Lénofi, inviter une meuf qui se revendique agresseuse sexuelle. Donc légitime pour parler du sujet. On est où là? Vous faites votre rebranding pro-viol en fait? Donc là, ils sont en train de dire trouble antacide pro-viol. Ça, les gens, c'est des alliés. Hein. Alors ensuite, on a du coup Nosferatu Hater qui s'en est pas mal pris à nous. Alors d'ailleurs, petite précision, Nosferatu Hater, si jamais tu vois ce stream, est-ce que tu penses qu'il ne serait pas judicieux, par exemple, avant du coup de t'en prendre à une meuf trans et une meuf trans juive, d'éviter d'avoir un pseudo à ce point antisémite? Peut-être. Avant de t'en prendre au stream sur lequel il y a une meuf trans juive qui est invitée, peut-être ne pas avoir comme putain de pseudo Nosferatu putain de hater. Vous voulez que je vous explique? Ah bah attendez, si je tape Nosferatu, Nosferatu est une caricature antisémite. Mais oui. Alors. Ouais, alors du coup, si vous le saviez pas, Nosferatu, c'est une figure littéralement du juif. Il faut comprendre qu'à l'époque, les juifs, ils étaient perçus comme étant également en fait une communauté qui, par exemple, ramenait avec elle des maladies. Et en fait, Nosferatu, c'est un de ces rares vampires qui a également cette propriété très particulière, du coup, d'amener la peste avec lui partout où il va. Ensuite, il y a évidemment une caricature complètement raciste aussi hein, dans les traits du coup du personnage. En fait, s'appeler Nosferatu Hater, c'est quasiment aussi grave que de s'appeler Dragon Céleste Hater. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. On va partir, on va avoir le bon soupçon. On va avoir le bon soupçon et se dire que peut-être que cette personne n'a pas fait exprès d'avoir un dog whistle d'extrême droite dans son pseudo. Je ne sais pas si inviter des gens qui étaient ou avaient envie d'appartenir à des cercles de la Zawa, c'est une bonne idée. Surtout juste après les révélations Mediapart. Mais bon. Et oui, les gens. Là, je suis actuellement jugé parce que j'ai eu le malheur d'avoir été fan de Danny Heraz avant le call-out. Vous vous rendez compte jusque où va le... Alors oui, je suis quasiment membre de Zawa Prod. Hein. Je l'apprends. D'ailleurs, où est mon contrat? Où est mon contrat? Raz donne-moi mon contrat immédiatement. Elle est où ma moula là? Wesh. Apparemment, je fais partie de Zawa Prod. Donc je veux mes thunes, d'accord? Elle est où ma sécurité là de... Comment ça va? Raz! Ouais, vous vous rendez compte quand même que je me fais cancel par association alors que je passe mon temps à dire qu'ils ont fait de la merde quand même. Mais bref. Après on peut évoluer, échanger, reconnaître qu'on a dit de la merde, mais faut laisser un peu de temps entre. Enfin bon. Apparemment dans ce classement il y aurait pire Orca, quelqu'un peut confirmer. Bref, non, on va reparler ça plus tard. Bref. Je fais un point vite fait quand il y a des accusations de VSS sur des figures de gauche, entre parenthèses, sur tous les mecs. Aucune surprise de ma part. J'ai suivi les VSS de la part d'un mec de gauche. On va revenir, c'est sur le... Parce qu'en fait, il y a eu un truc par rapport à une tier list. Du coup, j'apprends que... Je sais pas, j'apprends que, genre, je dois être un homme, du coup.
Mais ces tweets ont eu une influence, exactement, les tweets ont eu une influence car l'émission a été annulée. Donc je vous montre tout ça. Il faut savoir que la conséquence de ces trucs-là, c'est l'annulation, d'accord, du before de Furax, si c'est pas assez clair. Les trucs qu'on va regarder là maintenant, que je suis en train de vous montrer là maintenant, ont eu un impact. Un impact qui fait que l'émission a été annulée, que toutes les femmes s'est désolidarisées de nous, et que, genre, Furax a pris trop de sauce. Furax a pris trop cher. C'est-à-dire que là, les gens, genre, Furax a annoncé sa dissolution. Regardez. Si je vais sur le site de On est Furax, nous avons pris la décision de dissoudre l'association Furax. C'est un choix qui s'impose à nous après un échec collectif. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus, rejoints, critiqués, fait grandir. Rien n'a été vain, la lutte continue. Avec d'autres forces. Donc, les conséquences de ces tweets, même s'ils viennent après, une longue série d'autres dramas, Furax est mort. Ils ont tué Furax. Donc oui, petite conséquence quand même. Petite conséquence, à savoir quand même, genre la fin d'une émission caritative féministe sur la plateforme. On a donc... Alors ce tweet-là, les gens, il est absolument dingue. Et puis, invité troublant acide, qui, quand les accusations de VSS de Caniglu sont sorties, a minimisé, voire nié le témoignage des victimes. Alors, les gens, quand on lit ce tweet-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que Caniglu, c'est une personne qui s'appelle Caniglu et qui aurait fait un call-out contre moi? On est d'accord que c'est un petit peu genre le sentiment que ça donne quand on lit le message, non? Et en fait, du coup, j'ai demandé un peu des précisions autour de moi, etc. Et oui. Genre, là, Nosferatu Hater parle de Dani Canigula. Ouais, c'est Dani. Oui. Oui, elle parle. Oui, en fait, non, ça parle pas de quelqu'un. Du coup, moi, sur le coup, j'ai commencé un peu à chercher, j'ai creusé, j'ai cherché des questions. Je me dis, mais putain, c'est qui Caniglu? Attendez, s'il y a quelqu'un qui fait un call-out sur moi, j'aimerais être au courant quand même. Non, il s'agissait de Dani Caligula. Oui. De Caligula. Ouais. Alors, je sais pas trop c'est quoi la vanne. Je comprends pas trop. Mais donc, du coup, alors, moi, j'aurais minimisé, voire nié le témoignage des victimes. Eh oui. Contrairement à Nosferatu Hater, qui a toujours été du bon côté. Alors, moi, comme vous le savez, lorsque le premier call-out est sorti par rapport à cette histoire, moi j'étais quelqu'un qui avait pour objectif effectivement de se rapprocher de Zawa Prod, etc. Je les trouvais très stylés, je les aimais bien. En même temps, étant donné que j'en suis devenu membre apparemment, du coup ça s'est quand même bien passé. Enfin bref, ça pour dire que moi j'ai eu une discussion avec Dani en privé dont j'ai déjà parlé, dans laquelle justement j'essaye de lui expliquer qu'on peut mettre quelqu'un sous emprise sans l'avoir forcément fait exprès. Mettre quelqu'un sous emprise ne veut pas forcément dire que ça fait de toi un espèce de manipulateur fou qui cherche à contrôler les masses, etc. Je sais pas quoi. Donc on a eu cette discussion qui était franchement, genre, moi je trouve, en fait, sur le plan de la lutte politique et sur le plan de la lutte féministe, sûrement un bien meilleur move, tout ce que pourra jamais faire Nosferatu Hater. Genre, je suis désolé, mais d'aller directement parler à quelqu'un parce que je suis dans une position dans laquelle cette personne est encline à m'écouter pour essayer de lui expliquer quelque chose qu'il ne semble pas avoir compris autour de cette VSS, je suis désolé. Sur le plan militant, moi, je suis droit dans mes bottes. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour vous ressortir. Encore une fois, je m'excuse du coup auprès de Dani parce que c'est quand même chiant que je doive sortir des morceaux de notre conversation privée. Quand même, ça fait chier malgré tout ce que je pense de cette histoire et le fait que j'ai toujours cette amertume. Genre, c'est quand même pas ouf. Mais voilà, genre littéralement, vous voyez que là, il y a un message où il m'explique un truc et je lui dis, là, je pense que typiquement, tu minimises et tu refuses d'admettre que tu as pu avoir de l'emprise. Il est là le souci pour moi. Ça date du 11 mars. Tiens, c'est quasiment... c'est le surlendemain de ma VSS à moi, tiens. Ouais, c'est ça. Il parle, on montre. Genre, désolé, mais non, en fait. Genre, vous avez la preuve sous le nez que dès le début de cette histoire, en mars, j'étais en train de discuter avec Dani pour essayer de lui expliquer que, justement, il a une mauvaise vision de ce qu'est l'emprise, une vision caricaturale de ce qu'est l'emprise.
Vous m'expliquez du coup, il est où le moment où j'ai minimisé, voire nié le témoignage de la victime? Mais bon, apparemment, ces gens se basent sur un clip de 30 secondes de moi qui tourne d'une vidéo que j'ai supprimée. C'est pas très grave. Alors, du coup, maintenant, on a toujours Bruce Butch qui nous dit « Faut pas oublier l'autre invité, Troublant Acide, qui se vante d'avoir commis des VSS et d'être déconstruise dessus. » Toujours cette même rhétorique. Alors ouais, attendez, ça c'est plus dans Écharpe. Et alors oui, du coup, j'ai vu cette immense dinguerie spawn comme ça, et genre, après, l'autre problématique, c'est Troublant Acide. Alors Acide, ça prend un E, par contre, Maros, qui est une agresseuse, puis c'est connu dans les milieux Twitch, YouTube, mais aussi auprès de certaines communes. Voilà, voilà. C'est dommage de devoir attraper des vestes, car des backchecks ne sont pas faits correctement. Mais attendez, mais quelle commu? Attendez, mais qui dites-moi, vraiment, je veux savoir. Moi, je suis streameuse depuis 9 mois. Je suis connue depuis 4 mois. Dans quelle communauté c'est connu que je suis une agresseuse? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, vraiment, les gens, ça, c'est purement lancer une rumeur sur moi. Genre, dites-moi qui, dites-moi quoi, dites-moi quand, dites-moi comment. Ça sort complètement de son cul, quoi. Ça sort vraiment, mais 100% de son cul. C'est une folie de dire un truc pareil. Et donc, du coup, ça, c'est ce que moi, je me prenais dans la gueule. Ça, c'est du coup tous les trucs que moi, je me prenais dans la gueule à ce moment-là. Donc, c'est déjà très violent. C'est déjà plutôt violent. Et je vais pas mentir, moi, ça m'a pas laissé indifférente. Ce qu'il faut savoir, en plus, c'est que ce truc-là nous tombe dessus, on va dire, la veille de la Pride. Mais continuons notre digage. Parce que vous voyez, moi, je vous ai souvent dit sur ce stream, le harcèlement, c'est quelque chose qui est difficile à démontrer. Le harcèlement, en fait, il faut accumuler les preuves, parce qu'en fait, c'est que des petits trucs qui s'accumulent les uns avec les autres. C'est des gens qui se regroupent pour pouvoir du coup faire du mal à d'autres gens. C'est des dynamiques en fait comme ça, communautaires, qui font que les gens s'en prennent à vous, etc. par rapport à ces choses-là. Et je vous ai déjà dit, c'est très 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 compliqué de démontrer du coup du harcèlement. Mais c'est pas impossible. Du coup, on a un peu fait le taf avec les filles. C'est-à-dire on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Et alors, du coup, les gens, sur ce qui est arrivé à Écharpe, mais alors moi, c'est que dalle par rapport à ce qu'a pris Écharpe. Parce que Écharpe a le malheur d'être d'avoir moins mon passing, d'être aussi grosse, d'être plus ouvertement toxicomane que moi. Sachant que moi aussi, je suis toxicomane, j'en ai déjà pas mal parlé, je suis aussi alcoolique. Et en fait, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que je vais ficher parce que je m'en branle. Il s'agit du coup de Kaleidospop, tout le monde. Allez, shout out à Kaleidospop, petit youtubeur minable qui fait des jeux vidéo, qui fait des vidéos YouTube de cons sur des sujets hyper intéressants comme les Teletubbies. C'est donc évidemment un militant de terrain qui du coup j'imagine a vraiment des opinions hyper précises sur un tas de sujets, notamment sur Écharpe, parce que cet enculé a décidé de reprendre un stream que Écharpe avait fait, qui est un stream, c'était la tier list des trans. Tier list qui était du coup dans une ambiance hyper dark walk. Est-ce que vous voyez ce que c'est dark walk, les gens? Est-ce que vous voyez ce que c'est dark walk ou pas? Pas trop, attendez, j'ai un TikTok qui en parle. Genre, est-ce que vous avez suivi un peu ou pas la trend hashtag dark walk ou pas du tout, ou ça vous dit rien du tout? Il y a Elon Musk, il a dit je suis pas MAGA, parce que MAGA du coup c'est pour Make America Great Again. Je suis dark gothic MAGA. Et du coup ils sont en mode genre ah ouais en fait c'est parce que c'est des trolls, c'est parce que tu vois genre c'est dark MAGA, genre il fait des saluts nazis parce que c'est dark MAGA. Et en réponse à ça, du coup les gens ont fait une réponse en mode ah ouais bah nous on va être hashtag dark walk. En mode non mais en fait si eux ils s'en battent les couilles, mais nous aussi on va finir par s'en battre les couilles au bout d'un moment. Genre là par exemple du coup il y a eu Baki. Donc Baki si vous voyez pas c'est cette espèce de manga avec que des mecs hyper musclés. Et donc du coup dans le dernier chapitre de Baki, tu te retrouves avec du coup Donald Trump et Elon Musk qui apparaissent dans le manga et où du coup t'as le personnage de Baki qui leur hurle dessus, qui va les
tout simplement. Et du coup, la totalité des gens, en réponse à ça, on dit hashtag Darkwalk. C'est horrible. Il y a encore des gens qui mettent des extraits de Baki en dessous de tous les posts de Trump et de Musk maintenant. En même temps, tellement drôle. Et une des théories du complot contre les personnes trans qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est justement cette théorie comme quoi, en fait, à cause du DUI, il y a des gens qui, du coup, en fait, se retrouvent à, soi-disant, travailler, du coup, dans des avions. Et en fait, c'est des trans. Et du coup, ils sont sous-qualifiés parce qu'en fait, on a fait trop de parité. Et en fait, la parité détruit la qualité du travail des gens dans les aéroports. Et donc, du coup, à cause des trans, il y a des avions qui crashent. Et donc, du coup, c'est hyper logique. Darkwalk, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de revendiquer les crashs d'avions. Il y a plein de gens sur Twitter qui sont en mode, si vous ne mettez pas en place le wokisme immédiatement, nous allons continuer à faire crasher les avions. Nous allons continuer. Et ça me bute de rire en vrai. Genre, c'est trop marrant. On est d'accord, du coup c'est accru. Donc en fait, l'humour Darkwalk, si vous savez pas, du coup c'est une espèce d'humour hyper noir, hyper dark, sur le fait que en fait on va se faire défoncer, qu'on va se faire probablement génocider, que c'est déjà ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, donc autant essayer d'en rire un petit peu, tu vois, genre autant être un peu acide, etc. Et donc du coup notamment, il y a plein de vannes en fait qui viennent du coup de ce truc Darkwalk, etc. Moi-même, je me considère souvent comme quelqu'un qui fait de l'humour un peu Darkwalk, comme par exemple tout le stream où j'ai décidé de mégenrer Monroe là, je sais plus comment il s'appelle là, enfin comment elle s'appelle du coup la future meuf trans qui a viré chez les fachos. C'est aussi Darkwalk, c'est aussi ce qui se passe quand je mets genre Marguerite Stern et Dora Muto. Vous voyez ce que c'est Darkwalk? Et donc il y a pas mal de vannes Darkwalk qui du coup tournent, notamment une vanne qui pourtant est vraiment une des vannes Darkwalk les plus connues. C'est les meufs trans qui disent en vrai. J'espère quand même qu'il y aura des... Franchement, ok me faire arrêter par la future Gestapo de Donald Trump, mais j'espère au moins qu'il y aura de la meuf dans les camps. Parce que bon, genre, ce serait pas une raison pour arrêter le T40, quoi. Je suis désolé, c'est à mourir de rire. Blague légendaire, tout à fait. Et donc du coup, t'as Echarp qui du coup a fait un stream entier de la tier list des trans qui était basé du coup sur cet humour-là. L'humour, on va dire Darkwalk, autour du coup d'un truc hyper cynique. Donc, faut comprendre que le but, c'était de faire de l'humour border, les gens. Genre, par exemple, dans la tier list, il y a les trans suicidaires et les trans suicidés, qui sont deux catégories différentes. C'est-à-dire que moi, j'apparais 2 fois dans la tier list. J'apparais une première fois en tant que tranny ingé, et une deuxième fois en tant que tranny qui veut être célèbre ou un truc comme ça, genre wannabe, je sais plus quoi. Enfin bref, j'apparais 2 fois comme ça. Tu m'as DM la tier list, attendez, on peut la regarder ensemble si vous voulez. Alors les gens, si vous trouvez ça pas drôle, excusez-nous de vent en fait ce qui nous arrive dans notre quotidien. Moi, des gens qui se sont suicidés, en fait, j'en connais. Et parfois faire des vannes là-dessus, désolé, écoutez, ça me détend en fait, d'accord? Genre moi, j'ai milité peut-être vraiment 1 an hyper fort sur le terrain. J'ai dû enfoncer la porte d'un appart pour récupérer des gens qui baignaient dans le sang plusieurs fois en fait. Donc oui, faire des vannes autour de ça, ça me fait du bien en fait, d'accord? Ça me fait du bien, hein. Donc si vous trouvez pas ça drôle, juste c'est pas votre humour, c'est pas grave, laissez-nous faire nos vannes. Donc du coup voilà, c'est quand même pas bien, cringe, détestable. Attention quand même, passable mais ok, on souffle. Mais avec le sourire grave cool, sympa mais pas top tier list des trans, etc. Donc vous voyez qu'il y a un peu tout ça qui s'est terminé. Où moi du coup j'apparais là en tant que tranny ingé, j'apparais là en tant que putain c'est illisible, Echarp fait un effort. Pense qu'elle va percer, ouais c'est ça. Je suis quand même en dessous des T40 Chaser dans cette tier list. Moi je me sens quand même extrêmement. Il y a pieds, je suis aussi en dessous des pieds, par exemple. Alors par contre, je vois qu'il y a transdev, je suis aussi transdev, hein. Donc moi j'aimerais bien quand même qu'on prenne ça aussi en compte, hein. Je suis plus transdev que tranny ingé, hein, si vous voulez. Et là, il y a quand même Ribot dans la sauce. Donc du coup, et puis ensuite voilà, ça monte et tout, etc. Alors faut savoir que nous, on n'a même plus vraiment accès à la VOD en entier du coup de ce truc-là. Moi je suis là et je suis là. On n'a pas accès à la VOD en entier. On n'a pas accès à la VOD en entier. Par contre, on a avec nous sur ce stream ce soir, bon bah déjà Echarp, mais alors on a du coup Archie Crasseuse qui va venir monter en vocal avec nous ce soir, qui était là du début à la fin du stream des tier list, qui va du coup pouvoir nous aider à témoigner. Il faut savoir qu'elles étaient hyper nombreuses à ce stream, donc du coup c'est même pas la seule qui pourrait venir témoigner, mais du coup ce soir, en tout cas, on va ramener du coup Archie avec nous du coup en stream. Attendez, il faut juste que j'arrive à la faire monter. Alors oui, du coup ce que je voulais dire, c'est que Echarp a décidé de prendre son temps, de pas faire une prise de parole immédiatement, parce que vous allez voir que l'attaque qu'elle a reçue est extrêmement violente
et s'appuie sur des mécaniques transmisogynes qui sont mais absolument évidents. Avant ça, c'est vrai que je vous ai expliqué qui était Furax, mais je ne vous ai pas expliqué qui étaient toutes des femmes. D'ailleurs, je me dis peut-être qu'il va falloir que je fasse le montage pour amener ce truc-là avant, mais c'est pas très grave. En tout cas, toutes des femmes, du coup, si vous ne le saviez pas, donc c'est cette association, donc vous pouvez trouver le site, vous pouvez leur faire des dons, etc. Vous pouvez aussi faire des dons à l'organe de solidarité trans au passage. Donc toutes des femmes, qui est une association féministe rassemblant les femmes trans et cis. Nous produisons des argumentaires, des formations, des campagnes, intervenons dans les médias et l'espace public pour lutter contre la transphobie et pour le droit des femmes. On va en reparler du coup, je pense qu'on va en reparler plus en profondeur par rapport au fait qu'ils se sont désolidarisés de nous. Parce que, d'abord j'ai envie de vous expliquer avant ça en profondeur la sauce que s'est pris Écharpe. J'ai envie de vous expliquer ça en profondeur avec Archicrasseuse avant de passer du coup à ce qui s'est passé avec toutes des femmes. Mais je voulais avant ça faire la pub d'Écharpe, d'accord? Parce que c'est bon, il y en a marre en fait. Genre pour ceux qui ne connaissent pas Écharpe, c'est pas juste une meuf qui se retrouve dans des sauces pas possibles à cause de Zawa et elle se retrouve dans des articles Mediapart où les journalistes ne la préviennent même pas. Écharpe, c'est pas juste cette meuf qui se fait déprogrammer de Furax à cause des pipous de Blue Sky. Écharpe, c'est surtout une meuf qui fait des streams sur la Kabbale. Si vous ne le saviez pas, c'est la mystique juive. Et c'est absolument passionnant. Si vous n'avez jamais entendu Écharpe vous parler du concept d'incongruité, il vous manque quelque chose dans votre vie, les gens. C'est une dinguerie. Comment c'est intéressant. Moi, ça fait 4 fois que je la vois l'expliquer à des gens. C'est un de mes concepts préférés de toute ma vie. Donc, par pitié, allez suivre Écharpe qui parle vraiment de sujets qui sont super passionnants, qui parfois s'éloignent un peu de la politique, c'est vrai, mais elle politise aussi la Kabbale. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Elle fait aussi des lives cuisine. Et en fait, vu qu'elle se retrouve dans des méga sauces, souvent, à la fin des sauces, petit live cuisine pour que vous appreniez à bouffer. Et c'est trop cool. Vous pouvez apprendre aussi tout le lore de l'orthodoxie juive grâce à Écharpe. Elle a aussi fait d'autres choses en dehors du stream que vous ne savez pas. Et alors, je pense que toutes les personnes qui l'accusent ne se rendent pas compte de qui est Écharpe. Écharpe, c'est quelqu'un qui a fait du coaching pour des sœurs trans qui avaient des troubles du comportement alimentaire pour les aider à manger. C'est-à-dire qu'elle a pris des personnes une par une, elle leur a fait un régime spécifique, elle a tout géré. Genre, c'est quelqu'un qui a une sororité qui est extraordinaire, qui s'occupe de ses sœurs avec passion. Il faut la voir, les gens, c'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça. Écharpe, tu es pour moi une source d'inspiration, je tiens à te le dire, que ça soit à travers ta résilience, que ça soit à travers ta capacité à survivre à travers tout ce qui se passe, mais aussi le fait que tu sois super basé sur énormément de choses, notamment sur la justice transformatrice. Si vous ne le saviez pas, mais Écharpe est quelqu'un qui a été extrêmement important dans ma formation par rapport à la justice transformatrice. Certes, j'ai lu Faire justice de Elzadek Marceau, mais j'ai aussi Écharpe qui m'a expliqué pas mal de choses, parce que si vous ne le savez pas, Écharpe, elle a une expérience de plusieurs années dans justement des affaires de gestion de VSS, dans des affaires de médiation, des choses que vous ne saurez jamais, des choses qui restent dans l'ombre. Parce que tous les call-outs qui sont jamais sortis, en fait, c'est parce que certains, il y a eu de la médiation qui a été faite et qu'en fait, les choses, elles ont été réglées en minimisant les dommages qui ont été faits aux personnes, en particulier aux victimes. C'est une meuf qui fait un travail qui est important. Elle a commencé vers 2020-2021. Les gens, genre, Écharpe, c'est quelqu'un de très, très, très stylé. C'est quelqu'un qui a un humour hyper border, qui adore jouer avec les limites de la plateforme, qui genre parle à des fous du bus comme Scheisel. Mais moi aussi, je parle à Scheisel en fait. Voilà, je le trouve fascinant ce mec. Il a une histoire absolument extraordinaire. Je rêve de vous faire l'iceberg de Scheisel. Tellement de choses à dire. Donc oui, Écharpe, elle parle à tout le monde parce que c'est pas une connasse qui ne parle que avec les gens qui sont parfaitement d'accord avec elle sur toute la ligne. D'accord ? C'est quelqu'un qui, genre, en fait, est ouverte à énormément de choses. C'est quelqu'un qui n'ira jamais juger. En particulier, genre, ses sœurs, mais pas que. C'est quelqu'un qui, vraiment, genre, je vous jure, les gens, de tous les gens que j'ai rencontrés dans le stream game, et alors, je vous préviens, il y aura une partie 2 en plus à ce stream où on va revenir sur des choses que j'ai vécues dans le stream game, et vous allez voir que
Et être une meuf trans dans les stream games, c'est pas toujours facile. Et vous allez voir que c'est un peu une folie ce qui nous est arrivé à Archicrasseuse et à moi, parce qu'il y a d'autres bails dont on a envie de parler aussi avec Archicrasseuse. En plus de cette histoire, les gens, il n'y a pas eu assez de sang. D'accord ? Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la pure défense. Moi, je suis issu d'un lore anarchiste. Et les anars, on ne se défend pas. On s'organise en contre-offensive. Donc, je vous préviens, genre, j'ai pas fini de découper ce soir. Qu'on se mette bien d'accord. Pas besoin de me justifier. J'ai pas besoin de me défendre. C'est une contre-offensive. Moi, je suis droit dans mes bottes. Hein. Je suis droit dans mes bottes. Je porte une vision du féminisme qui ne plaît pas à ces gens-là. Parce que la vérité, c'est que ces gens-là, si jamais on commence à parler de féminisme matérialiste, de féminisme à travers la justice transformatrice, ils vont être dans la méga merde. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils s'amusent à cancel tout le monde. Et ils ont tellement peur que du coup, on se retourne contre eux et qu'on les contre-cancel parce que du coup, on les a vus harceler des tas de gens sans aucune raison. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que justement, si on est contre le cancel, bah du coup, en réponse, on va pas les cancel. C'est complètement con de penser comme ça. Bref, il va être temps du coup d'aborder le sujet de la sauce écharpe. Et de toute façon, je pense qu'on va avoir du mal à y échapper. Parce que j'ai appris du coup pendant le stream que Twitch Gauchiste vient de faire un tweet qui parle de ça avec l'extrait que je vais vous montrer. Donc, bah, ça va être la bagarre. Il va falloir genre lutter tous ensemble. Parce que ce qui va tomber sur écharpe, ça va pas être marrant. Donc, les gens, il faut faire front. Bref, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Si vous ne l'avez pas vu, on va faire monter du coup Archicrasseuse en vocal et ensuite on va regarder ce clip de fils de pute. Bon les gens, faites une immense aide d'honneur pour Archicrasseuse sur ce stream aujourd'hui. Coucou tout le monde. Allez, incroyable. Merci à toi de m'accueillir. De toute façon, on est là aussi pour casser des culs. Pour casser des culs. En fait, on va notamment, d'abord on va du coup parler de cette histoire autour de du coup de écharpe et ensuite on va parler aussi de un peu notre rencontre, on va dire, en tant que streameuse aussi. Oui. Le moment où on a en vrai, le moment où on est vraiment devenus potes. Mais oui, en fait, c'est littéralement ça. On va raconter un peu notre origin story à nous deux en soi, genre notre relation, etc. Et même en vrai, un peu notre origin story à trois aussi, un peu en mode genre. C'est réel. Avec, voilà, écharpe, évidemment. Donc. Et voilà. Du coup, d'ailleurs, ça sera un bon moment pour dire, je pense que moi, j'aurais bien envie qu'on recommence à faire des stream gaming comme on avait déjà fait une paire de fois et tout. Et je pense que ça va revenir. Ça, c'est juste qu'en ce moment, on enchaîne les sauces, les gens. Du coup, on n'a pas forcément l'énergie, etc. Puis moi, vous avez vu que j'ai un rythme de publication en ce moment qui est débile. Mais on va bientôt s'y remettre. Gros cœur surtout à écharpe. Et gros cœur à écharpe. Gros cœur à écharpe. Mais avant ça, revenons un peu sur cette fameuse vidéo de connard. Donc du coup, les gens, le stream tier list des trans de écharpe, oui, je vais faire un partage sur Discord, bien vu. Si vous ne l'aviez pas vu, du coup, il y a ce clip-là qui est sorti sur Twitter, sur Blue Sky, qui est un montage du coup de ce stream. Alors, je sais plus combien de temps dure le stream tier list des trans, mais il était monstrueux, non ? Ah, c'était. En vrai, ça. Attends. En vrai, Prom Dog, ça a dû durer au moins bien 4 heures, 5 heures, un truc comme ça. 4-5 heures, facile. Mais il avait 70 items, un truc comme ça. On était, allez, une petite quinzaine de meufs trans complètement déchaînées à partir d'un moment. Genre, en plus. Non, mais il faut le dire à partir d'un moment. Oui, c'était vraiment 4-5 heures. Oui, les gens confirment. C'était vraiment 4-5 heures. Enfin, bref, ça a duré super longtemps. Non, c'était méga long. Mais donc, quelqu'un a décidé de prendre des petits morceaux de ce stream, mis bout à bout. Il a décidé de faire son petit montage de petit fils de pute. Je parle de toi, Kaleidospop, qui a fait spawn ce putain de montage sur Blue Sky. Espèce de connard de merde. Tu te rends pas compte de ce que t'as platformé. Je pense que, je sais pas si c'est toi qui l'as fait ce montage. Si c'est toi qui l'as fait, c'est extrêmement grave. Si c'est pas toi qui l'as fait, tu as platformé quelque chose d'extrêmement grave. Les gens, regardez-moi cette dinguerie. J'espère vraiment que c'est pas la personne qui a fait ce montage là, parce que en vrai, genre autant le relayer, genre sans voir les billets transmiso, je peux le concevoir. À la limite. Je peux le concevoir. Voilà. Par contre, le monter avec la manière dont ça a été fait, là, ça a vraiment une volonté de nuire. C'est archi grave. Voilà. C'est archi grave. On se le dise.
J'ai aussi reprécisé un truc au niveau du contexte du stream. C'est-à-dire que moi, j'ai été présente genre du début à la fin et même sur la préparation du stream. Et en plus de ça, bah, c'est un stream qui est aussi né d'une discussion avec moi et Sharp pendant pendant que moi je streamais en mode genre, elle m'a dit bah du coup viens meuf, on fait ça ce soir, etc. Et du coup, je l'ai suivi. Pour le coup, j'étais là pendant la préparation, donc j'ai pu voir aussi certaines choses. On va peut-être potentiellement reparler un peu plus tard. Ouais, bon, je pense que. Et donc, du coup, voilà, il y a ce montage-là qui a été publié du coup sur Blue Sky et qui a ensuite été republié sur X, mais ça, je vais en reparler. Et donc, ce truc-là a pas mal tourné. Il a même été vu du coup par les personnes de chez Toutes des Femmes. Et c'est à partir de ce clip que l'émission a été annulée. Ça a l'air chouette, Blue Sky, en tout cas. Ah ouais. C'est pas grave, Ouais, je suis avec les elle mecs va cis, groomer du mec. Je suis avec les mecs cis. Non, t'es avec les mecs trans. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Merde. Bah avec Rose, vous allez bien vous entendre. À groomer des mecs trans. Non, après- à la limite, on fait un rang SS. Après, Voilà, ça peut j'allais dire. Donc voilà, petit passage pour essayer de faire passer Écharpe pour une groomeuse. Ensuite, le rang SS, alors ça, c'est gravissime. Ça, On fait un rang SS. C'est un rang et c'est une super idée ça. Ah. Si. Le rang SS. Oh, C'est pour celles qui l'enfer. vont dans les camps. Tout à fait. Adoro Obo. Oh, je suis désolé, Je suis ça me fait désolé, c'est à rire, merde. péter de rire, c'est trop bien. C'était incroyable, c'était un des meilleurs streams que j'ai passé. Ah, Genre, je suis désolé, toutes les vannes étaient turbo précises. C'est des vannes communautaires ultra précises que vous les comprenez pas. mais oui. On s'en bat les couilles. Mais oui, genre Genre, le on rang s'en bat les SS couilles. pour les meufs qui vont dans les camps parce que c'est les meilleurs, parce que c'est les plus dangereuses, etc. C'est des vannes Dark Walk, nom de Dieu. Qui ont droit au camp de quel meufs. enfer. SS, c'est censé être super bien, c'est ça? C'est genre les meilleurs des trans? Ah bah oui. Oh non. Censé être autre chose. Oula. Ah, même Richard, c'est pas je Mais grave. putain! Richard, Mais non, c'est vraiment, c'est la base, la base. Non, Oublie pas les ton gens- retour sanguin. Vraiment, hein. En vrai de vrai, Écharpe, c'est une ancienne tox et tout. Elle en a fait des trucs, c'est pour ça elle s'en bat les couilles. Mais faites jamais ça, hein. La vérité, faites jamais ça, hein. Ouais, Faites alors. les choses bien. Mais juste- Alors ça, c'est vraiment juste. Parenthèse. C'est vraiment juste un passage. Faut que je monte le son, effectivement. C'est juste un passage qui sert à dire Écharpe est une ancienne tox. En plus, je tiens à préciser que je me rappelle du contexte où a été dit cette phrase. C'était même pas dans un contexte de drogue. Non, c'était Ça par rapport à raconte- de la RDR d'hormones. Ah, exactement. Là, on parlait des œstraux à ce moment-là et on parlait de piqûres. Voilà, en fait, il parlait de Et piqûres évidemment, d'ostro. ça a dérivé. Il y a Écharpe qui a parlé d'une pratique vraiment qu'il ne faut pas faire quand on se pique avec, genre, pour les oestrogènes. Je vais pas dire ce que c'est, mais vraiment, faut absolument pas faire ça. Et du coup, genre, derrière, il y a Jade qui a juste dit, en fait, genre, t'es une ancienne tox, en vrai, toi, l'hygiène, c'est bon, tu connais. C'était juste ça la vanne. Voilà, c'est tout, genre. C'était juste ça la vanne. L'objectif, moi, je pense que c'est à la fois le petit passage sur elle a fait des choses de fou, ne l'écoutez pas, alors que ça parle d'hygiène, tu vois. C'est juste que là, l'objectif, c'est de faire une espèce de lien bizarre avec les VSS qui n'existe Oui. pas, en fait. Qui n'existe pas dans cet extrait. Et encore une fois, la réduction des risques, elle est surtout portée par les consommateurs. On va pas se mentir. Bah ouais, comme toujours. Attendez, je me remets Voilà. bien. Perso local. C'est trop grave de poser ça comme ça. Ouais, mais attends, t'as pas tout vu encore. J'ai eu les pas nécroses de votre- l'héroïne, ça va. Ensuite, on a les humpeuses de blage. Les hippie princesses, Ah, c'est ça? non. Philo princesse? Non, ah non, Bravo. les humpeuses de blage, c'est celles qui se frottent au blage pour se masturber. Ah putain. Ah non. Ferme-la, je te rappelle que tu es mineur. Et genre, Voilà. les gens, ça, c'est Je une veux dire- immense folie d'avoir cut comme ça, genre. Genre, vraiment. Vas-y, explique, Archie. Alors, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, moi j'étais là du début à la fin pendant tout le stream, pendant la préparation. Parce qu'en fait, la discussion, elle est venue aussi, en fait, genre, on était en train de parler sur mon chat avec Écharpe et avec une vieweuse qui s'avérait plus tard être mineure, on le savait pas. Et en fait, du coup, Écharpe l'a pris en vocal, a commencé à parler. Et au bout d'un moment, évidemment, la personne est mineure, genre, elle s'en est rendue compte, genre en parlant, genre du fait qu'elle parlait des cours, etc. La question est venue, on a appris qu'elle avait 16 ans. Et elle, pour le coup, elle voulait qu'on utilise son image pour cette catégorie-là. Et en fait, du coup, est venue la question de la sexualité avec un mineur. Alors, pour le coup, j'étais là, j'ai trouvé la réponse De entièrement parler de carrée, sexualité avec des mineurs. Le fait d'évoquer Ouais, le bien sujet sûr, de la oui. pas de sexualité avec des mineurs, soyons précis. Oui, Genre, on ah parle. oui, désolé si j'ai bâché un oui, mot. oui, Ah, oui. putain, oui. Non, c'est le fait. Genre, on parle du fait de discuter de sexualité avec des mineurs. Avec des mineurs.
Ouais, bien sûr. Voilà. Et justement, on était. Sachant qu'on rappelle au passage que si vous trouvez ça red flag, c'est complètement stupide. On est censé être pour l'éducation sexuelle. Je vous rappelle que la première VSS en moyenne a lieu à l'âge de 11 ans. Donc en fait, si on ne parle pas de sexualité aux mineurs, comment est-ce que vous voulez qu'ils apprennent à s'en méfier et comment est-ce que vous voulez qu'ils apprennent, par exemple, lorsque quelqu'un abuse d'eux, notamment un adulte, à avoir les bons réflexes et à savoir comment s'en sortir. Donc oui, il faut parler de sexualité avec des mineurs. Moi, c'est un truc que j'ai toujours défendu, l'éducation sexuelle autour de ces questions-là, justement pour les protéger. Il n'y a aucun problème avec ça. Et en plus, dans le contexte où on parle d'une meuf trans. En particulier quand on parle d'une meuf trans. De 16 ans. Voilà, c'est-à-dire que de 16 ans. C'est-à-dire que ça soit autant d'un point de vue de l'État, de la gestion des, on va dire de l'éducation sexuelle, etc., qui est assez catastrophique, on va pas se mentir. On peut pas non plus se fier aux parents, étant donné que la personne, c'est une mineure trans. On va pas faire un dessin sur le cas des mineurs trans, mais je pense que vous avez capté un peu le topo. Voilà. Non, en fait, on du coup est venu sur une discussion de autour de la vie sexuelle des mineurs, etc. et tout. Et Echarp a eu une take extrêmement basée à ce moment-là. C'était de dire, moi, je veux bien parler de sexualité avec toi, dans le sens où, pour te faire de la prévention, etc., tout ce qui est genre de l'ordre du kink, des pratiques précises, etc., bah, genre, à part pour la prévention, non. Genre, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Donc, pour moi, elle a mis directement de la distance, etc. Et elle a fait le choix, que je trouve aussi entièrement justifiable, de la garder en vocaux pendant la tier list. Parce que, encore une fois, c'était une. Parce que les mineurs trans sont isolés, en fait. Les mineurs trans sont super isolés. Exactement. Et s'ils peuvent pas nous parler à nous, genre vraiment, ça les fout dans la merde, en fait. Genre, au bout d'un moment, il faut qu'ils puissent parler aussi de leur transidentité. Parce que c'est un sujet. Et genre, justement, d'utiliser le fait que les mineurs trans soient un sujet au sein de la communauté trans pour nous faire passer pour des pédophiles, c'est tellement la base de la base de la base de la transphobie depuis le début des paniques morales transphobes. C'est une immense dinguerie. C'est extrêmement grave d'avoir fait ça, d'avoir fait ce montage de cette façon-là. C'est littéralement une attaque transphobe, coordonnée, quoi. Genre, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, que vous n'ayez pas vu le problème, genre maintenant vous pouvez le comprendre. Genre, par contre, la personne qui a fait le montage, elle était forcément au courant des tropes qu'elle mettait en place pendant son putain de montage. Je suis désolé, mais la personne qui a fait le montage et la personne qui a plateformé le montage, elles sont impardonnables. C'est tellement grave de faire ça. C'est tellement grave en plus dans un contexte où justement les meufs trans, en ce moment, on prend particulièrement cher. Il y a pas mal d'histoires autour de nous, etc. et tout. Enfin, c'est une folie. Ce que je vous ai pas montré aussi dans le détail, mais il y a aussi des. Attendez, je sais plus si c'est où c'est écrit. Je crois que c'est écrit plus tard, mais il y a des gens aussi qui sont en mode genre je suis turbo raciste. Hein. Vous allez voir, c'est dans un autre thread encore, mais c'est quand même une immense dinguerie. Le clip n'est pas encore terminé. Il y a encore des choses à dire. Non mais. Quoi? Mais je savais pas, mais Ah, je savais pas, merde! Bah oui. Ah putain, je savais pas. Ah, C'est merde. pour ça que je la capte depuis le début. Ah merde, ah putain, fais chier. Pourquoi t'as Voilà. remis une heure pour truc? Elle précise en plus, putain. Non. Silence n'est pas consentement. Waouh. C'est dommage. Et puis là, c'est juste Echarp qui fait la meuf edgy, quoi. Enfin, c'est juste Echarp qui fait des vannes edgy. Enfin, Alors, allô. Si vous trouvez la vanne pas drôle, ok, c'est votre choix. Mais lui prêter des attentions, c'est dégueulasse. Voilà. C'est vraiment du second degré. Genre, au bout d'un moment, c'est chaud. Waouh. Ah oui, d'ailleurs, au passage, Echarp a raison, et je vais répéter ce qu'elle dit. Oui. Ne cherchez jamais à retrouver cette meuf transmineure par pitié, vous bande de connards. Genre, elle a 16 ans, elle est extrêmement vulnérable. N'essayez pas d'aller lui poser des questions ou je ne sais quoi. Genre, n'essayez pas de la foutre dans votre sauce de connard transphobe. C'est vraiment pas le moment. Parce que ce que vous vous rendez pas compte aussi avec ce genre de montage, bande de connards, en plateformant ce genre de vidéo, c'est qu'en fait, bah, vous la mettez en danger, cette meuf aussi. Je sais pas pourquoi dire C'est ça. clippé. C'est clippé, j'ai pas réagi. Mais oh, c'est juste que si silence était le consentement, ça m'aurait évité des problèmes avec la justice, c'est tout, voilà. Non, Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, des conneries. mais attends, mais Dan innocent. Voilà, les gens, elle a gueulé Dany innocent juste après. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut, genre? Qu'est-ce qu'il vous faut? Genre, juste après, elle gueule Dany innocent pour faire la vanne. C'est trop grave. Dany. C'est pas vrai, tout le monde sait que j'aurais pas de soucis avec la justice parce que la justice, voilà, c'est bon.
Tout le monde sait que c'est faux. Bien, donc les un peu de blague, elles sont avec Rose du coup, très bien. Tu t'es en train de détruire mon autisme du premier degré. Hein, vraiment. Le moment de destruction d'autisme. Vraiment, là, genre. Ah, c'est précis. C'est bien, c'est ça un camp de rééducation. C'est toi la mineure qu'il faut éduquer en fait, c'est ça? Voilà. Alors, il faut savoir que nous, du coup, on n'a pas la VOD en entier, malheureusement. On n'a pas réussi à remettre la main dessus. Donc, si le fils de pute qui a fait ce stream, enfin, ce montage de connard, veut bien nous la rendre pour pouvoir démontrer, en fait, nos faits, pour pouvoir montrer la manipulation en 4K, ce serait cool de sa part de nous la filer. Voilà. Parce que sinon, c'est peut-être un peu malhonnête, quoi. Genre, si cette personne est fondamentalement convaincue qu'elle a raison dans ce qu'elle fait, qu'elle nous file la VOD en entier. Et d'ailleurs aussi, en vrai, on peut en profiter parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont parlé de ce live-là parce qu'ils l'ont beaucoup apprécié. Mais s'il y a des gens qui ont enregistré la VOD, genre pour eux, n'hésitez pas aussi à nous l'envoyer. Voilà. Voilà. Nous, on est hyper transparent hein, par rapport à ça. Il y a aucun souci. Hein, on veut juste avoir la VOD en entier. Ah, aucun problème. La VOD, elle peut se libérer hein, à partir d'un moment. Genre en mode, si c'est vraiment ça le problème. Genre, voilà, on assume. C'est tout ce qu'on demande. Hein. C'est tout ce qu'on demande. Et donc, du coup, ce montage sort. Et évidemment, il y a un tas de gens qui, du coup, bah, en fait, tout simplement, tombent dedans, en fait, tombent dans la panique transphobe. Alors, du coup, je vous ai montré mes propres trucs. Alors, du coup, ça, c'était un peu les trucs que j'avais réussi à récupérer sur moi. Trucs sur Echarpe, les gens, il y a un peu plus de data. Donc, on va lire tout ça et péter notre crâne avec Archie. C'est parti. Du coup, allez, vous voyez que c'est bel et bien Kaleidospop qui a décidé de platformer cette horreur qui est clairement une attaque médiatique transmisogyne. Je n'ai pas d'autres mots. Je sais pas comment décrire ça autrement, mieux, plus justement en fait. Donc on a Joyeux Sociologue qui fait partie du coup de ces streameuses qui ont décidé d'en faire leur bataille, leur fer de lance et qui ont décidé qu'il fallait tout faire pour faire annuler Furax. Joyeux Sociologue a mis son armure et est parti en guerre contre la vilaine, troublante, violeuse, multirécidiviste et Echarpe, la stalkeuse pédophile nazie bien sûr. Du coup, Joyeux Sociologue qui nous dit qui est une femme trans, les gens malgré son pseudo genré au masculin, ne faites pas d'erreur s'il vous plaît dans le chat. Ça reste une sœur. Du coup, alors, puisque les gens défendent les propos de Furax et d'Echarpe, les comportements de merde ne sont pas nouveaux. Je taisais leur nom par peur de faire du mal. Bon bah du coup, moi j'ai décidé d'arrêter de taire les noms ce soir également. C'est parti. Et d'ailleurs, petite précision par rapport à ce que j'ai retrouvé en début, genre avant le stream, les noms étaient cités. Mais on en parlera plus tard, ça. On va en parler plus tard. Je me souviens que des streameuses nous ont foutu en burn-out, Yukaino et moi, pour revendiquer notre travail. Je me souviens quand on a eu la révélation qu'un groupe de harceleurs s'était fait contre nous pour nous décrédibiliser, pour récupérer la commu qu'on avait construite ensemble. Alors les gens, si vous ne savez pas à quoi Joyeux Sociologue fait référence, à ce moment-là, il s'agit en fait du piqué de stream. Malheureusement, ce n'est pas à moi de vous raconter l'histoire du piqué de stream. Cependant, je relais la parole de Echarpe, Dame Echarpe, qui nous explique du coup que petit dog whistle H-Hazel, Dame Echarpe qui du coup nous explique qu'en fait elle a recontacté effectivement pas mal d'anciens membres, d'anciennes personnes qui ont participé du coup au piqué de stream et que s'il s'agit d'en reparler, elle est très très chaude d'en parler avec tout le monde et que la plupart des gens sont plutôt d'accord avec elle. Mais bref, elle me demande simplement du coup de poser cette question. Je la pose du coup aussi en mon nom, bien évidemment, mais du coup, si c'est possible de répondre, de pourquoi, si c'est si grave que ça, pourquoi Joyeux Sociologue a été viré du staff. Voilà, si elle peut juste répondre à cette question. Bref, c'est pas fini. Joyeux Sociologue, toujours @onestfurax, vous pouvez me bloquer. Ah oui, d'ailleurs, je me suis rendu compte que Joyeux Sociologue m'avait bloqué sur Blue Sky. Donc je me demande si je suis sur des banlists. Auquel cas, les gens, est-ce qu'il existe des outils pour checker sur quelle banlist est-ce qu'on est présent ou sur quelle banlist est-ce qu'on n'est pas présent? Parce que je sens que si jamais je vois mon nom sur des putains de banlists masculinistes, je vais péter mon crâne. En plus, on en reparlera de ces banlistes. C'est un sujet à un moment. C'est un sujet, oui, tout à fait. Il est inadmissible d'inviter des personnes avec des propos aussi merdiques que de proposer une tier list sur des meufs trans avec un rang SS. Vous vous rendez compte, les gens?
Écharpe, qui est juive, a osé faire une blague sur la Shoah. Attendez. Attendez, je tombe de ma chaise. Je crois que ces gens n'ont jamais parlé avec une personne juive de leur vie. C'est grave. Alors, on a ici du coup un petit passage où du coup on voit et qui du coup pour mettre celles et ceux qu'on envoie dans les camps, soutien à potatebulle.info. Donc on voit ici que du coup joyeux sociologue soutient potatebulle. Juste info de chat, parce qu'il paraît, t'es sur des banlists. Alors attendez, sur quelle banliste je suis? Tribu de Danaraz, une de lampe. Daniraz. Oh là là. Alors attendez, moi j'y connais rien à vos trucs. Qui est le top des gens bloqués. Putain, j'ai envie d'y être maintenant. vrai career gold. En vrai, achievement de baiser, hein. Ah, attendez. Alors, du coup. Oui, dans la vallée de Wo-Oh, j'ai cru entendre les Naruto. La tribu de Danieraz. Donc, du coup, je suis bloqué par 11 personnes via, du coup, cette liste. Impressionnant. Bref, il y a des infos sur le piqué qui continuent à sortir, les gens. Je pense qu'on va en reparler. Soit c'est directement Écharpe qui vous en parlera, soit elle passera par moi, du coup, pour évoquer ces sujets-là. On va voir plus tard comment est-ce qu'on s'organise. Toujours est-il qu'on va continuer, du coup, la lecture de tout ça. Donc, Furax a visiblement choisi de bloquer celles et ceux qui follow ou RT ce Blue Sky. Non, on est là. Puis bon, Écharpe, on parlera de ses méthodes de militantisme. Ah oui, c'est bon, je peux faire un truc. Ok, d'accord. Alors, du coup, je peux partager. On vient de m'autoriser à partager, du coup, ce DM, puisque, du coup, autour de l'affaire du piqué de stream, Joyeux Sociologue accuse Écharpe d'avoir viré des gens. Et on se retrouve avec, du coup, ce DM qu'on me partage. Je ne l'ai pas lu, je découvre ces informations en direct avec vous. Je passe par les DM d'Écharpe pour vous adresser un message qu'elle pourra diffuser avec mon consentement où elle veut pour clarifier un truc. Écharpe ne m'a pas tège du tout du piqué de stream ni de nulle part en fait. Ce soir-là, elle n'était pas dans ses basques pour des raisons perso dont elle n'a pas à se justifier auprès de qui que ce soit. Et l'orga en a profité pour lui demander une approbation qu'elle n'était pas en état de donner et en lucidité pour qu'elle se donne bonne conscience. C'est marrant, ça c'est un pattern qu'on va retrouver plus tard. Que vous estimiez ça justifié ou non, j'ai été dégagé comme ça, on s'en fout, c'est du passé. Juste, je tiens à bien souligner le fait qu'elle est l'une des seules à m'avoir présenté des excuses immédiates et sincères, à ne pas avoir perdu ma confiance, car elle a toujours été droite et franche. Écharpe de droite! Pardon. Avec moi et m'avoir soutenu après ça. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Et la gauche, arrêtez de vous entrebuter. C'est bon, on a toutes fait les frais. Et pendant ce temps, les puissants mangent du popcorn et des gens crèvent tous les jours. Apprenons à prioriser par pitié. Sinon, il y en a beaucoup parmi vous qui sont en train d'y rester et pas au sens figuré. Voilà. Merci de ne pas instrumentaliser et de ne pas instrumentaliser mon ami. Voilà. Donc du coup, pour ce qui est des accusations à l'endroit d'Écharpe concernant le piqué de stream, vous avez un début de réponse, on va dire, avec ça. Mais il y a encore tellement de choses à dire. Donc du coup, la suite des threads de cons. Alors du coup, voilà, il y a eu un truc par rapport à Sid, etc. Je sais pas si on va rentrer dans le détail autour de ces questions-là. Est-ce que je peux préciser un truc? Vas-y. C'est-à-dire que cette accusation-là de Joyeux, on va pas la retrouver dans des messages Blue Sky, sur du Twitter, etc. et tout. En fait, ça a été... Ces accusations-là, genre qu'Écharpe aurait viré quelqu'un, ces accusations qui étaient genre floues, qu'on a retrouvées dans un stream qui n'a pas été publié par Joyeux, sauf que, spoiler, on peut quand même retrouver des streams qui n'ont pas été publiés. Mais ça, faut le savoir, hein. Faut savoir comment faire. Effectivement. On peut mettre la main, je le dis bien, on peut mettre la main sur des streams qui n'ont pas été publiés. Hein. Ça sert à rien. Ouais. Hein. Du coup, par exemple, là, il est en 4K, bien rangé, dans un dossier, dans mon ordinateur. Voilà. Hein. Se cacher les trucs et tout, c'est vraiment fascinant à quel point c'est une méthode utilisée quoi, dans ce camp-là. Bref. Alors, je voulais revenir avec une des accusations les plus folles qui a été faite. Donc, alors, vous voyez que du coup, on se retrouve avec les pipous de chez Sid qui sont en train de chialer pour je ne sais pas exactement quelle raison. Et du coup, parmi ces personnes, on retrouve du coup Linames, qui du coup doit être, j'imagine, exempt de toute transmisogynie au fond de son cœur, puisqu'elle nous dit on n'a jamais demandé à qui que ce soit d'être parfait, mais au moins quand tu fais de la merde, qu'on te le dit, le minimum c'est de reconnaître, de s'excuser et de vouloir changer. Ça arrive de merder, mais là c'est top niveau. On dirait une relation hétéro avec un mec mid. Donc là, elle est en train de comparer la relation Furax-Écharpe avec une relation entre une meuf et un mec mid.
Genre, il est problématique, tu lui dis oui et recommence en boucle. Alors moi, dans ma théorie, le mec mythe, c'est Furax. Mais bref, je plaisante, un Furax cœur sur vous. Alors du coup, ensuite, on a d'autres accusations qui sont venues s'ajouter. Et alors là, les gens, la pipeline est folle. C'est une folie. Les gens, vous voulez C'est une savoir folie, les gens. Vous voulez savoir la preuve absolue que Echarp serait nazi? Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Au-delà de la preuve évidente qu'elle s'appelle Echarp sur Twitter avec 2 S, comme les SS. Eh oui. Eh oui. Et non pas parce qu'elle zozote, hein. Rien à voir. C'est pas du tout la vraie explication. Rien à voir avec le fait qu'elle zozote et que du coup elle dit Echarp. Rien, non, c'est parce qu'elle est forcément nazie. Alors attendez les gens, autre preuve, regardez. Echarp a RT le frère Paul Adrien sur une de ses vidéos qui parle des juifs. Et t'as Echarp qui du coup dit que la vidéo de Paul Adrien est assez bien et qu'elle est équilibrée. Le frère Paul Adrien, on sait de sources sûres qu'il a été financé entre autres par Édouard Sterrin. Ça c'est un fait. Cependant, Echarp, en tant que juive, encore une fois, s'est dit cette vidéo est bien, malgré tout. Et genre, elle a été en mode, genre, on peut aussi trouver des trucs intéressants aussi, genre, par rapport à ce truc-là, tu vois. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, en attendant, elle y a trouvé un propos intéressant, un truc dont elle avait envie de parler. Mais dans la tête des gens, c'est devenu, attention, du coup, Echarp relaie frère Paul Adrien, donc Echarp relaie Pierre-Édouard Sterrin, donc Echarp est financé par Pierre-Édouard Sterrin, donc Echarp est nazi. Le complotisme, vraiment, une folie. Ah, ça va vite, hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment la red line, hein. On se demande, hein, qu'est-ce que n'est pas Echarp à la fin. Je sais Il pas. manque quoi en vrai sur le bingo? Il manque quoi sur le bingo en vrai? Je crois tueuse en série. Y a pas ça. Ouais, j'avoue. Des crimes de guerre en Crimes de guerre. Il n'y a pas encore de crimes de guerre. Echarp n'a pas encore commis de crimes de guerre. Bref, continuons du coup sur encore un petit peu de joyeux sociologue, si vous le voulez. Il y a des meufs trans qui ont été violentées par elle. Personne n'interdit Echarp de continuer le stream et de discuter avec des nazis. Personne n'a la capacité de lui restreindre de vivre sa vie sociale. Simplement, pour une association contre des violences, ça la foutait mal de l'inviter. Alors, j'imagine que joyeux sociologue n'a jamais violenté de meuf trans. non, jamais. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Hein. Les Alors, gens, en plus, restez j'aime bien bien- jusqu'à la fin du stream. Oui, on aura des trucs à dire. On a des trucs à dire. Mais je tiens à préciser un truc important. Hein. Genre, quand même, joyeux, elle arrive quand même un peu en mode personne n'a la capacité de faire ça. Mais quand tu dis ça, moi je vois un peu le sous-entendu bizarre en mode si j'avais la capacité, en vrai, niquer sa sociabilité, je le ferais. Mais oui, c'est ça. En vrai de vrai, Et excuse-moi. pareil, quand tu dis genre, ce genre de message, on est passé de elle RT, genre Pierre-Paul, le frère Paul Adrien, à elle discute avec des nazis, les gens. Moi, je pense que le frère Paul Adrien, très honnêtement, c'est plus un mec cynique qu'un mec fondamentalement d'extrême droite. Genre, pour avoir regardé un peu de son contenu, etc., je pense que c'est surtout un mec qui a genre pris du pognon parce qu'il veut pouvoir parler de ses trucs chrétiens. Et oui, il essaie de convaincre un maximum de gens d'être chrétiens, donc ça va dans le sens de ce terrain. Mais est-ce que ça fait de lui un nazi? Genre, enfin, faut peut-être apprendre à doser, hein. Faut peut-être apprendre à doser. L'autre accusation que je pourrais voir qu'il accuse de nazisme, c'est sa fréquentation de Scheisel, qui est genre traité de nazi par un harceleur fou du bus que tout le monde connaît dans le milieu, qui s'appelle Supreme Mind. Donc les gens, si vous avez cru Supreme Mind, vous êtes C'est grave. teubés. Vous êtes teubés. C'est C'est oufissime. une folie. Non, t'as utilisé une expression extraordinaire pour parler de Supreme Mind quand tu m'as raconté toute Ah oui. l'histoire. Il faut absolument que tu la dises. Ah, aux je gens. peux la dire? Ah, vas-y, dis-la. Ah oui. Supreme Mind, c'est un Mimiki parmi les Pikachu. C'est vraiment genre un pipou, genre en extérieur, tu retires son drap, c'est le mec le plus bresson que t'as jamais vu. Un regard, il te Ces yeux bute. sont là, en Il fait. Ouais, non, c'est une folie. Genre vraiment, le mec est sombre, vous vous rendez pas compte. Tellement sombre. Et en plus, ça se voit. En fait, si tu m'as dit ça, c'est très précis parce qu'un Mimiki parmi les Pikachu, tu le vois quand même. Genre, Oui. c'est pas un Ah, mais métamorphe, c'est ça. tu vois. Et en fait, le mec Non. est tellement un mauvais pipou qui s'amuse à raconter des trucs, genre, Echarp commet des VSS pendant ses streams parce qu'elle dit pute. C'est vraiment ce Mimiki au milieu des Pikachu, les gens. Donc en fait, là, je suis sociologue. Vraiment, fais attention aux personnes avec qui tu traînes, sérieusement.
et aux gens que tu plateformes et aux idées que tu plateformes, parce que là, c'est assez chaud. Genre, Superman, justement, il y a une série, je crois, de Scheisel sur ce gars. J'ai pas encore été voir, mais 15 ça épisodes. sent le react à 4h du matin autour de Supreme Mind. Mais bref. Alors, Écharpe, mais pourquoi MDR? Je ne suis pas sûr à 100%. Entre parenthèses, vérifiez ce que je dis. Il me semble qu'invité Écharpe ait pris la défense de Artoise, qui aurait tenu des propos transphobes pendant Furax 2. Je me répète, c'est à vérifier. Alors, du coup, non. Ce qui se passe, c'est surtout qu'il y a un clip, justement, transmisogyne, hyper transphobe sur Écharpe. Marus, Silverbarb. Peut-être faire un minimum de recherche avant de jeter une meuf trans sous le bus. Ça te dit? Non, parce qu'en fait, je crois que ce que les gens se rendent pas compte, c'est une folie que les gens se rendent pas compte de ça, mais les gens ne se rendent pas compte que une rumeur sur une meuf trans, c'est pas du tout la même chose qu'une rumeur sur un mec cis. Parce que, genre, accuser un mec cis, ça va te mettre dans la merde. Accuser une meuf trans, déjà, il y a plein de gens qui vont te back up, parce que tout le monde rêve que de ça. Et ensuite, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Donc, en fait, On est tellement isolés. c'est ça demande d'être 3 fois plus vigilant. Ouais, c'est ça. Et en plus, genre, je vois le message, écrire à vérifier, ça autorise pas à dire des dingueries. C'est la différence entre eux et nous. Eux, ils parlent, nous, on montre. Tout ça. le stream et la des screens de partout. Vous allez être Non, mais régalés, voilà, les gens. C'est ça. Là, les gens, on a tous les datas. Nous, on nous accuse de plein de trucs. Personne n'amène aucune preuve. On vous a ramené les datas. Moi, je vous donne les datas. Dire qu'ils se foutaient de la gueule de l'orga des Z-Event pour avoir fait passer un nazi dans l'event, mais Furax a pété tous les scores des nazis. Et donc, du coup, genre, encore une fois, donc comparer toujours genre Écharpe en mode c'est une nazie, quoi. Donc, les gens, vous voyez d'où vient cette accusation quand même. Hein. C'est vraiment déformé très, très, très violemment. Hein. Qui sont ces individus atroces? Ça me fout la haine qu'un collectif prétendument féministe protège des agresseuses et invite des types hyper problématiques comme ça. On sera jamais des meufs. On sera jamais des meufs. Et ils nous le disent. Constamment. Ça me... J'espère que t'es fier de toi, Dylan de gauche. Je connais pas Écharpe, mais l'extrait de stream que j'ai vu passer, entre parenthèses, et que j'ai reblousqué tout à l'heure, si vous voulez voir. Alors, la meuf connaît pas... Reblousqué Alors déjà, elle a dit reblousqué. Reblousqué, non, juste, on en parle. Déjà, elle a C'est dit une folie. reblousqué, c'est une immense dinguerie. déjà, échec et mat. À partir d'avant, tu dis reblousqué, j'ai plus aucune crédibilité à te donner. Je suis désolé. Non, mais c'est chaud, faut le dire, merde. On est d'accord que ça pose aucun problème à la meuf de reblousquer. Je peux pas. De retweeter un montage fait d'une meuf qu'elle ne connaît pas sur un stream de plusieurs heures en 30 secondes et qu'elle ne voit pas le problème. La nana ne voit pas le problème. Elle se dit ah bah c'est choquant, je vais pas vérifier. Vous savez, moi, un des trucs qui m'a vraiment fait chier dans cette histoire, qui m'a vraiment choqué dans cette histoire, c'est à quel point personne n'est venu nous parler. Hein. Personne vous mate même. Genre, Oui. à partir d'avant, pour qu'on te dise que toi, t'as défendu Dany. Mais alors, excuse-moi, est-ce qu'on a maté une seconde ton contenu à partir d'un moment? À part des extraits de cons sur Blue Sky qui doivent traîner, genre, est-ce qu'on a regardé ton contenu? Est-ce qu'on a regardé le contenu d'Écharpe pour l'accuser de nazi? Il fait des streams sur la cabale. À partir d'un moment, c'est... Voilà, hein. Faut le rappeler, c'est important. Du coup, les gens pensent que notre rhétorique, c'est ah là là, les militantes parfaites n'existent pas, il faut laisser les gens qui ont fait des erreurs pouvoir parler. C'est pas du tout notre ligne de défense. Hein. Nous, on n'est absolument pas en train de dire oh là là, vous faites de la pureté militante, les militants n'ont pas à être parfaits. C'est absolument pas notre discours. Nous, ce qu'on dit, c'est que vous êtes extrêmement transmisogyne et que vous êtes en train de relayer une attaque transmisogyne qui tente de faire passer une meuf trans juive pour une nazie pédophile. C'est pas de la pureté militante, ça, hein, d'accord? Vous n'êtes pas en train d'avoir de la pureté militante, là. Là, vous êtes en train de nous agresser. La preuve, l'émission a été annulée. Alors ça, vraiment, j'ai pas compris. L'humour blanc dans toute sa pitoyable splendeur. Je ne connais pas ces gens, mais je les déteste déjà. Pensez pour nos camarades qui ne méritent pas d'être représentés par de telles ordures. Alors celui-là, je voulais le garder pour plus tard parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est qu'il y a deux personnes dont on va parler. Joyeux Sociologue, on n'a pas du tout fini avec Joyeux Sociologue, et Spino Pizza, qui sont deux meufs trans. Et alors justement, ça, pour moi, ça rentre parfaitement
dans un discours qui est un peu précis. Parce que du coup, en fait, ce qui se passe avec cette histoire, c'est qu'on se retrouve dans une situation un peu lunaire dans laquelle 2 meufs trans décident de s'en prendre violemment à nous et plateforment un narratif extrêmement transmisogyne qui tente de me faire passer pour un prédateur et qui tente de faire passer Écharpe pour une pédophile, qui sont des meufs trans. Et nous, on est défendus par des meufs cis dans l'histoire. D'habitude, c'est les meufs cis qui nous jettent sous le bus. Hein. Et là, non. Là, Furax a été solide. Furax a décidé d'essayer de nous défendre jusqu'au bout. Furax a refusé de nous virer de l'émission. Et ce qui a mené du coup à la déprogrammation de ce truc-là. Et en fait, si vous trouvez ça bizarre, choquant, complètement contre nature, de voir du coup des trans qui s'en prennent à d'autres trans, eh ben, je vais faire un petit tunnel, mais sachez que c'est absolument pas surprenant et que vis-à-vis de la trajectoire historique des LGBT, ça s'explique très simplement en fait. Figurez-vous que les meufs trans occupent aujourd'hui un espace dans la gauche qui est assez proche de l'espace qu'occupaient les hommes homosexuels dans les années 70-80 au sein du coup des différents mouvements de lutte. C'est-à-dire que à cette époque, il était bien vu d'être pro-homosexuel et donc la gauche se revendiquait comme étant pro-LGBT. Par contre, alors c'était juste de la posture, hein, les gens. C'est vraiment le début du rainbow washing de la gauche, hein, à ce moment-là, parce qu'il a quand même fallu attendre des dizaines d'années pour qu'on ait des politiques concrètes qui soient menées, comme genre le mariage pour tous, les trucs pour l'adoptement et ce genre de choses. Et en fait, à cette époque-là, il y avait déjà en fait une dynamique hyper précise où en fait on avait du coup des mecs gays respectables qui, pour tenter du coup de se faire une place dans le monde des hétéros, avaient décidé de se désolidariser des mecs gays les moins respectables, de les jeter littéralement sous le bus en disant non, arrêtez. Nous, on est des gays normaux, d'accord. On veut juste une vie de famille normale. On travaille, d'accord. Nous, on n'est pas du tout comme tous ces gays bizarres qui s'habillent en femmes, là, toutes ces folles. On n'a pas le sida, par exemple. Voilà, nous on n'a pas le sida et on n'est pas des pédophiles, d'accord? Nous on se désolidarise de tous les mauvais mecs gays. Et du coup c'est devenu genre le mouvement des gays respectables. Et alors ça du coup dans l'histoire c'est une des raisons principales pour laquelle entre autres on a eu du coup la Gay Pride. C'est-à-dire que la Pride a été littéralement genre transformée en un truc pour les homosexuels respectables. Et on a été exclus de nos propres luttes pendant super longtemps. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de mec gay respectable, je sais pas quoi, qui décide de jeter les autres sous le bus, ça finit par donner des gens comme le collectif Eros. Hein. Ça finit par donner des LGB qui décident de bloquer la Pride pendant des heures avant qu'on puisse commencer à juste marcher parce que c'est des putains de fachos. C'est ça que ça finit par donner, les mecs gays respectables. Hein. C'est qui? C'est un collectif LGB, donc c'est des gens qui sont LGBT mais qui excluent les personnes trans. Généralement, ils sont aussi très racistes. Genre, ils sont déjà intervenus par exemple dans la Pride des banlieues, etc. parce que c'est vraiment des connards fascistes. Et en fait, moi, ce que je vois du coup quand je vois des meufs trans qui nous jettent sous le bus pour derrière elles, en fait, avoir l'air plus respectable. Parce que du coup, nous, on est les mauvaises trans. On est les trans radicales. On est les trans toxicomanes. On est toxico. On a des vécus horribles. C'est ça, petite précision, moi, genre, j'ai pas fait le EHESS comme Joyeux, par exemple. Moi, j'ai été viré de chez WAM à 19 ans et j'ai juste mon bac. Genre, là, une différence entre nous. Voilà. C'est ça. Qu'on soit d'accord. Genre, désolé pour la balle, mais faut le dire. Non, mais t'as raison de t'énerver aussi. Au bout d'un moment, en fait, c'est bon, genre, il y a des classes sociales aussi chez les trans. Ouais, et on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas, hein. Bref. Donc, Bruges Butch, encore. Et elles ont invité Écharpe qui fait une tier list des trans avec un level SS pour celles qu'on mettra dans les trans. Et Troublant Acide qui se targue d'avoir agressé sexuellement et qui, selon elle, lui donne un point de vue important sur la question. Toutes des femmes expliquent mieux. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés en cours de stream, que ce n'est absolument pas mon discours. Au contraire, moi, justement, j'ai été victime de VSS cette année, en mars. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai autant pris le démon sur l'histoire de Dany Raz et que j'en ai autant parlé. Et que du coup, il y a genre 6 vidéos qui sont encore disponibles sur ma chaîne par rapport à ça. Et que ça m'a matrixé parce que moi, je voulais savoir qu'est-ce que j'allais faire avec mon propre agresseur et tout. Trouvez ça malsain si vous voulez. En attendant, je trouve que j'ai dit beaucoup de choses quand même très carrées par rapport à ça. Je n'ai jamais remis en question la parole de Christa. À aucun moment, j'ai des DM qui peuvent le prouver. Et même, genre, c'est bon, j'en ai marre de me justifier. C'est bon. Du coup, là, on a Smoothie Pride Fouguero. Donc, j'imagine, encore une fois, une alliée. Alors, attention, préparez-vous, là, les gens.
Ah, on s'accroche. On s'accroche tout le monde, ça va bien se passer. J'ai quand même du mal avec le discours cancel de meufs trans quand on parle de personnes qui mettent en avant des influenceurs fascistes, tendance stérin et font dans la provoque humour transmisogyne avec des blagues sur le nazisme. Cette meuf n'a jamais parlé avec une meuf trans. Cette meuf n'a jamais parlé avec une meuf juive. Je suis désolé. Genre, enfin... On parle de infâme? Non, on parle toujours d'écharpe. Le fait qu'on se fasse des blagues transmisogynes entre nous, entre meufs trans, c'est la base. C'est vraiment la base. Moi, quand je suis genre, quand je suis avec des camarades de l'OST, les blagues transmisogynes, elles fusent sa mère. Ah, vraiment, genre, vous voulez pas être là. Ah, vous serez mal à l'aise. Oh, genre, moi, j'ai déjà entendu, du coup, genre, Écharpe parler avec une de ses potes, où elle est juive et l'autre, elle est musulman. Et genre, vraiment, les gens, vous voulez pas savoir les blagues qu'ils font sur le 11 septembre, en fait. De fou, hein. De fou, hein. Bah, même moi, tu vois, genre, des fois, j'arrive devant des potes pour dire que je suis bien sapé et je dis, je suis bien déguisé en meuf. Genre, tu vois, genre, là, on reprend ces stéréotypes-là. C'est Ça bon, nous fait rire. On doit en rire. En plus, Bah oui. c'était déjà notre discours, justement, quand on parlait de ce qui s'était dit chez Zawa, où c'est normal de faire entre nous, du coup, ce genre de vanne, mais c'est pas normal de s'attaquer à d'autres gens. Genre, par exemple, ce serait pas normal si moi, je commençais à faire des vannes antisémites sur Écharpe. Là, ce serait bizarre. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà eu ce discours, on a déjà parlé de ça. De l'humour au sein des communautés, de la réappropriation du stigmate. On a déjà eu ce discours. Ces gens ne nous écoutent pas. Et tout ce discours autour du cancel de meufs trans, mais c'est un fait sociologique au bout d'un moment. Les meufs trans se font cancel en boucle depuis des années et ça provoque des dizaines de suicides. Les gens, des cas comme ça, au Tidor, on en a chaque année des sœurs où on doit faire des veillées mortuaires à cause de ce genre de trucs parce qu'elles se sont retrouvées genre ostracisées dans leur village, dans leur ville, dans leur communauté, dans leur cercle. Qu'elles ont fini seules et sans aucun moyen à cause de ce genre de personnes en fait. Pourquoi on ne parle pas ici du cancel des meufs avec des positions fascistes? Ces personnes sont des meufs trans et alors? Allez, cite-moi les positions fascistes d'Écharpe ou mes positions fascistes en fait, Maros. Genre ces positions fascistes de meufs trans, on peut, entre parenthèses, doit questionner ça, surtout dans un écosystème du streaming de gauche à base de provocations edgy tendance Zawaprod. Reste que ça n'excuse rien. Qu'à un moment, être mis en marge des positions d'influence de pouvoir, ce n'est pas une peine de mort. Mais en fait, ce que vous comprenez pas... En fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps à prendre le temps de décortiquer tous ces trucs-là, les gens. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer à la fin pourquoi est-ce que pour moi c'est grave. Bref, enfin j'ai vu l'image de la tier list complétée, je vous invite à ne pas la relayer. Elle est inexcusable car ça utilise des photos de personnes sans se soucier de les outer, de les mettre face à un harcèlement transphobe ou des transvestications. Encore une fois, je pense, est-ce qu'elle parle de Pirorca, genre? Et encore une fois, je ne vois pas dans quel monde cette tier list ne pourrait pas finir par être utilisée par des camarades cis pour attaquer toute meuf trans avec qui ils auront des désaccords. Mais en fait, c'est pas une question de désaccord. Déjà, tu ne me cancelles pas d'un événement féministe parce que t'as un désaccord avec moi. Genre, là, c'est... En fait, ils mélangent tous ces gens. Ils mélangent accusation de VSS, prise de position. Genre, à les écouter, on a l'impression qu'on a violé des gens. Et que genre, on est en période de repentance. Ils ont rien pour cancel, ils font une accumulation de dossiers qui n'ont rien à voir. À partir d'un moment, on va commencer à vous sortir que vous n'avez pas traversé au passage piéton, qu'un jour vous avez volé un truc dans un magasin, que un jour vous n'avez pas dit bonjour à la boulangère parce que vous avez oublié. Enfin bref, c'est juste pour abattre à partir d'un moment. C'est fatigant. Ils ont volonté d'abattre et ils s'en rendent même pas compte. Enfin, j'espère qu'ils s'en rendent pas compte. C'est la même meuf qui a invalidé, qui a minimisé le racisme que prenait Marvel Fitness et qui a dit qu'il se victimisait. Bah voilà, bah super. Bah bravo Maros, très beau palmarès. Allez, c'est parti. Voilà. Très beau palmarès. Allez, tweet suivant. Donc après l'annulation, encore heureux. Bah bravo, on a réussi à leur donner raison à ces gens-là, super. Live de Furax de ce soir. D'avoir mis en place le plafond de verre. Bah merci pour ce plafond de verre. Hein. Merci pour ce plafond de verre. Et après l'annulation encore heureux du live de Furax ce soir, une des organisatrices prend la parole, non pas pour se remettre en question, mais pour inciter les personnes qui critiquent cet orga à se remettre en question. Oui, je vous rappelle que vous vous appuyez quand même sur un clip transmisogyne, hein. Un clip de montage, un montage transmisogyne qui tente de faire passer Écharpe pour une pédophile. Donc oui, remettez-vous en question 5 minutes en fait. Soit vous n'avez pas fait de background check. Attends. Et toi, du coup, t'as fait ton background check, t'as regardé la VOD en entier, tu nous as posé des questions, tu t'es posé la question de peut-être que c'était des propos manipulatoires, ça t'a traversé l'esprit peut-être. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? 5 minutes. Genre, justement, c'est ce qu'on vient d'expliquer, il faut être plus vigilant pour les meufs trans, parce qu'on se prend des attaques où on nous traite de prédatrices ou de pédophiles en permanence. C'est la base de nous attaquer comme ça.
C'est une folie de pas s'en rendre compte. Parce que je vois le petit drapeau trans à côté de son pseudo, ça me choque. Vous savez qu'après votre gestion catastrophique de la précédente polémique, vous alliez être attendu au tournant. Car faire des excuses et promettre de s'améliorer, ok. Mais par conséquent, il y a des personnes qui attendent en effet une amélioration. Ça n'a pas été le cas. C'est votre dos. Bah écoute, moi je trouve que d'avoir défendu jusqu'au bout des meufs trans qui étaient accusées à tort d'être des pédophiles et des prédateurs sexuels, ce qui est une accusation hyper basique encore une fois. Ah, franchement, les gens, s'ils font un bingo des accusations sur les meufs trans, ils vont finir bourrés en 20 minutes hein, avec ce stream. Genre, il a tout eu. Non, mais c'est vrai, hein. Genre, même le trope un peu bizarre, meuf trans égale nazi, qui existe des fois, hein, genre, on va pas se mytho. Genre, il a été pull-up en 2 secondes. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Du coup, lui a écrit « Non, car du coup, la visibilisation de la personne qui a eu un comportement merdique a fait remonter ses dossiers et les victimes qui ont pu en souffrir par le passé. Par exemple, celle sur la tier list. On a eu le droit à se remémorer des éléments pas joyeux. » Mais en fait, justement, moi, c'est un peu tout mon problème avec cette histoire. Donc, maintenant, regardons un petit peu. Alors, les gens, on va parler d'une sœur. Donc, un minimum de respect, s'il vous plaît, pour elle, malgré tout. Cependant, je le dis, moi, Spino Pizza, je la vois avoir des avis absolument désastreux à longueur de temps. Mais à longueur de temps. Je pourrais vraiment en faire un personnage secondaire de la chaîne, tellement tous les opinions sont désastreux et que je trouve qu'on pourrait genre se moquer d'elle, etc. et tout, pendant super longtemps. Je me retiens de parler d'elle parce que je la trouve, certes, catastrophique, mais surtout un peu en perdition. Et du coup, je me fais plus de soucis qu'autre chose. Parce que la nana, clairement, a un immense problème dans sa façon de militer et dans sa façon de voir les choses. Les gens, en fait, Spino Pizza, si vous ne savez pas qui c'est simple. C'est une policière de la gauche. C'est quelqu'un dont l'entièreté du travail militant consiste à chercher la merde chez tout le monde pour essayer de fliquer tout le monde pour que tout le monde n'ait absolument rien à se reprocher et qui cherche en permanence à trouver le moindre petit détail, à trouver le moindre petit truc de merde pour essayer de s'en prendre à d'autres gauchistes. C'est vraiment une gauchiste qui déteste du plus profond de son cœur la gauche et qui s'en prend à tous les gauchistes qui passent. C'est une immense folie. Genre là, depuis qu'elle a fini avec Furax, sa nouvelle cible, c'est Histoire Crépue. Et elle commence à s'en prendre à Histoire Crépue. C'est une dinguerie. Alors, je tiens à dire un truc important qu'on m'a dit, genre là pas hyper longtemps justement par rapport à Spino Pizza. C'est quelqu'un qui racontait avoir découvert son contenu et qui croyait vraiment premier degré que de base c'était une parodie. Que c'était une parodie de gauchiste pipou. Donc, c'est pour vous dire le niveau, les gens. Premier degré. Mais moi, alors moi, j'ai pas envie de faire ma carrière sur le fait de me moquer de cette meuf, même si franchement il y a de la matière. Mais elle, par contre, La balle était facile. Pardon. comment elle ne se retient pas? Oh là là, putain. Et ça va que dans un sens. Hein. Ah là, cette espèce de barrière que moi je mets. Alors elle n'a mais aucun problème à aller jusqu'à prendre le montage transmisogyne qui tente de faire passer Écharpe pour une pédophile de putain de kaléidoscope pour le foutre sur Twitter et le reposter en boucle. Alors là, il y a du monde. Hein. Alors là, vraiment, il y a du monde. Hein. C'est une immense dinguerie d'avoir fait ça. Parce que du coup, derrière, la meuf, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors là, je vais vraiment partir en mode je mets des énormes tartes, je m'en branle. Comme on pouvait s'y attendre, c'est nous les méchantes coupables et c'est Furax, les gentilles victimes, qui donnent tout sans rien attendre en retour. Alors que nous, on fait rien qu'à les embêter avec notre pureté militante. Mais en fait, Maros, ce que tu comprends pas là, c'est qu'il n'y a aucun problème de pureté militante en fait. Non. Moi, je ne parle pas de pureté militante. Je ne parle absolument pas de pureté militante. Là, t'es pas en train de dire « Ah là là, il faudrait que les meufs trans soient plus parfaites, je ne sais pas quoi. » Tu es en train de relayer une campagne transphobe de sabotage qui a eu pour objectif d'annuler une émission féministe qui avait pour objectif de faire une levée de fonds pour une association trans. C'est pas de la pureté militante. Tu es en train de nous agresser. Donc, je suis désolé, mais peut-être que ton comportement de flic mental, sans t'en rendre compte, t'as fini par vraiment faire cette bavure-là.
Genre vraiment, c'est cette bavure-là. Donc non, meuf, genre c'est pas une question de pureté militante. C'est pas une question de pureté militante. Là, t'es en train d'agresser tes sœurs. D'accord? Donc moi, je t'accuse d'agresser des meufs trans. Oui, c'est ça bavure policière. Parce que vraiment, c'est une flic mentale, les gens. Vous ne vous rendez pas compte à quel point cette meuf, c'est une policière dans sa tête. Bref. Du coup, petite suite des threads de Spino. Qui est à l'origine de l'annulation de votre event et de la soirée de ce soir? Mais apparemment, c'est la faute des gens qui le dénoncent. Au final, ça m'a l'air d'être ce militantisme-là qui empêche des assos d'obtenir des fonds. Non. Écoute, moi, vraiment, Spino, tu as, relayé une campagne de propagande transmisogyne afin d'empêcher des assos d'avoir du blé, genre. Oui, je suis désolé. Et ce harcèlement constant, du coup, de toute cette team de gens complètement tarés qui décident de faire la police de qui est la bonne gauche et de qui n'est pas la bonne gauche, sachant que, bizarrement, c'est tout le temps eux la bonne gauche et c'est tout le temps les autres la mauvaise gauche. Évidemment. Toujours. Peut-être que c'est vous qui avez tué Furax. Je pense que en vrai, c'était genre notre dernière envie de se brouiller avec des gens comme ça. Genre en mode, on avait un peu la flemme, c'est pas intéressant, ils font leur popote, on les laisse faire. Sauf qu'à partir d'un moment, ça met des bâtons dans les roues et on est obligé de répondre. C'est ça le problème en fait dans l'histoire, les gens. C'est ça que vous fallait que vous compreniez. C'est que genre même, on va parler de trucs, on voulait pas en parler. Oui. Nous, on va devoir sortir des balles qu'on n'avait pas spécialement envie de sortir. Mais ça me fait trop rire. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit ces gens-là ne peuvent pas rigoler en regardant Dava. Ça me putain. Imagine, ils regardent Dava, ils sont en mode commencez à parler des Arabes. Mais tellement, c'est une folie. Oh. Donc Spino, remets-toi sérieusement en question. En fait, moi, je t'accuse pas de faire de la pureté militante, de quoi que ce soit là. Là, c'est beaucoup plus grave ce que t'as fait. Bref. Pourquoi est-ce que j'en fais autant des caisses avec cette histoire? Petit tunnel, encore une fois, désolé. Mais pourquoi est-ce que c'est important de parler de ça? En fait, moi, je suis une meuf trans qui débarque sur ce réseau. Je suis pas là depuis très longtemps. Et je me fais inviter dans ma première émission mainstream, où je vais enfin pouvoir avoir aussi un peu cette visibilité dans plein de lore qui sont pas forcément les miens. Des gens, justement, qui sont en pleine remise en question autour de leur vision du féminisme. Et moi, justement, je suis un peu formé sur ces questions-là et j'ai des choses à dire. Suivez-moi sur Insta. C'est surtout là-bas, dans mes reels, que je parle beaucoup de ces sujets-là, entre autres. Et en fait, si jamais, du coup, moi, je me retrouve, invité pour la première fois de ma vie dans un événement caritatif et que l'asso trans qui est invité dans cet événement caritatif se désolidarise de moi et d'écharpe, qui va vouloir de nous? Qui va accepter de travailler avec nous? Si même les assos trans et les sœurs nous jettent sous le bus basé sur un montage objectivement manipulatoire qui tente de faire passer une meuf trans pour une pédophile. Au fond, c'est un peu ça aussi le poison de la Zawa. On pourrait faire les parallèles, mais là, j'ai la flemme. En fait, ça pourrait faire. Si jamais je laisse ça arriver sans me défendre, c'est mon plafond de verre, en fait, les gens. C'est mon plafond de verre. Je me retrouve objectivement ostracisé. Le truc dont je vous parle depuis le début, que je suis streameuse, sur le fait que les meufs trans, on va toujours tout faire pour tenter de nous ostraciser, de nous cancel par tous les moyens, c'est en train d'arriver. C'est littéralement une démonstration en 4K de tout ce que je vous ai raconté dans ma vidéo Le poison de la Zawa partie 3 sur la justice transformatrice. Toutes les choses qui sont dénoncées dans ce livre, c'est une démonstration en 4K qu'on a sous les yeux, les gens. C'est-à-dire que c'est des gens qui décident de jouer aux flics, quoi, qui sont en train de définir qui sont les bons, qui sont les mauvais, et de tout faire pour s'en prendre aux mauvais. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là, quand ils s'en prennent à des mecs cis, il se passe rien. Quand ils s'en prennent à un mec rebeu, une meuf noire, une meuf trans, sur nous, ça a un impact. Donc en fait, c'est une forme de militantisme qui aura forcément toujours un impact punitif sur les minorités. Systématiquement. Il y a un truc qu'ils n'ont pas compris dans cette histoire. C'est OK, ils nous ostracisent. Et en fait, on est habitué. Et c'est aussi là notre plus grande force, bizarrement. Parce que on en tire
des trucs. Parce que, ok, on est ostracisé, mais maintenant on est ensemble. Du Et coup, moi, c'est ça, dans le les, truc dans les qui choses me que je voudrais parler, genre, j'ai une critique à faire de Furax autour de cette histoire, mais j'ai dû y réfléchir, c'est dire à quel point la réponse à cette question n'était pas évidente. Donc c'est pas vraiment un reproche, c'est plus une leçon que je retiens de cette histoire. C'est vrai que moi j'ai découvert toute cette sauce quand je suis arrivé sur place à Paris, dans les locaux, etc. et tout. Et en fait, c'est vrai que c'est posé la question de est-ce qu'on dit à Troublante tous les propos extrêmement transmiso qui sont balancés sur sa gueule, ou est-ce qu'on la préserve de ça? Du coup, le choix a été fait de me préserver par rapport à ça, ce qui est un choix que je comprends totalement, mais que je vais remettre en question. Et à l'avenir, je préférerais, enfin en tout cas moi dans ces situations-là, et je pense que ça devrait être le cas pour un peu tout le monde en vérité, dans ces situations-là, je préfère être au courant tout de suite. Parce qu'en fait, des attaques transmisogynes, aussi violentes soient-elles, j'ai l'habitude. Moi, j'ai pris une sauce à plus de 6000 vues, genre sur Twitter, parce que de 600 000 vues, pardon, parce que j'ai osé dire que les meufs lesbiennes sur Tinder qui unmatch dès qu'elles se rendent compte que je suis trans, elles me brisaient le cœur. Les gens, des centaines, des milliers de messages transphobes que je me suis pris dans la gueule. Il y a Nurchi de Breton est toujours sur mes côtes depuis cette histoire. C'est pas une vanne. Donc en fait, je suis habitué et à la limite, je préfère être au courant tout de suite parce que en fait, ça me permettrait de me défendre. Et je trouve qu'il y a peut-être potentiellement un petit peu cette vision des choses où en fait, les meufs trans, on est fragilisé par la société, mais il y a certaines choses où en fait, on a l'habitude, on connaît en fait. On a l'habitude, notamment la transphobie. Et en fait, quand on se fait accuser de ce genre de choses, bah, on aimerait bien pouvoir se défendre. Et peut-être que moi, j'aurais pu me défendre. Et peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là si j'avais justement pu justement parler de tout ça un peu publiquement avant que ça n'arrive. Et donc, je pense qu'à l'avenir, lorsqu'il y a une sauce transphobe, une sauce raciste, ou ce genre de choses qui concernent quelqu'un, si vous êtes une orga, je pense qu'a priori, c'est bien de tenir au courant les gens. Ensuite, j'ai des reproches à adresser à toutes des femmes. C'est une association pro-trans, donc ça ne doit pas venir parasiter le fait si vous voulez leur faire des dons, etc. et ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que Toutes des femmes, c'est une association qui prétend justement du coup faire des argumentaires, des formations, des campagnes, des interventions dans les médias et dans l'espace public pour lutter contre la transphobie. Et je trouve ça extrêmement grave quand on a ces prétentions-là de tomber dans le panneau d'une panique morale transmisogyne, mais qui est évidente. Et qui est évidente. Je veux dire, accuser des meufs trans d'être des prédatrices et accuser des meufs trans d'être des pédophiles, c'est la base. Ça va faire un siècle que c'est de la propagande anti-LGBT qui est portée aussi par la gauche, d'ailleurs, au passage. C'est pour ça que j'insiste sur à quel point c'est grave. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Il y a une explication avec l'assaut ou pas? Pas encore. Mais alors, je tiens à préciser, quand même par rapport à ça, que moi je suis pas là pour jeter un sort à toutes des femmes, etc., 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 etc. Le problème, c'est que du coup moi elles me mettent dans une posture qui me fragilise énormément en tant que streameuse trans qui a osé avoir des propos autour de la justice transformatrice, quoi. Genre donc de porter une vision du féminisme peut-être un peu différente de ce dont on a l'habitude en fait. Parce que concrètement, c'est juste une déformation de mes propos qui a été utilisée pour tenter de me faire passer pour une meuf qui, genre, limite, genre, se targue de faire des VSS. Il y a quelqu'un qui a dit que j'étais pro-viol. Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc, du coup, en fait, moi, ça me met dans une position dans laquelle, en fait, je demande, maintenant que les explications ont été données, qu'on a débunké cette histoire, qu'on a mis les choses au clair par rapport, du coup, à ce montage, qu'on a mis les choses au clair par rapport, du coup, à mes positions, par rapport à tout ça, toutes des femmes, est-ce que je me sens ostracisé? Le minimum, je pense que ce serait de me présenter des excuses. Et à Écharpe aussi. Je pense que c'est dans notre bon droit, quand on voit le torrent de merde qu'on se prend dans la gueule, l'annulation de l'émission et notre ostracisation. Alors que t'as fait putain de 700 km à partir d'un moment aussi, il faut le rappeler. Genre, désolé de rejouer sur l'empathie, t'as fait 700 km pour aller à Paris. Tu t'es pointé là-bas, et à cause d'elle, on a annulé. Au dernier moment. Moi, je suis handicapé, hein. Et, comment dire?
Moi, on m'a autorisé à le dire. Donc, je me permets de le dire. Par rapport à ça, du coup, bah, si vous pensez que la parole d'une streameuse n'est pas assez légitime et que vous pensez qu'on manipule les faits, etc., ou ce genre de choses, il faut savoir que moi et Echarp, on est toutes les deux soutenues par l'organisation de Solidarité Trans, qui est une organisation qui fait de l'autosupport communautaire, dont moi je fais partie et pas Echarp, qui donc sont derrière nous dans cette histoire, qui sont, où il y aura, donc elles ont été très solides par rapport à ça, du coup mes sœurs de l'OST, et on va du coup potentiellement essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça, parce qu'en fait c'est des questions sérieuses. Il s'agit de, de défendre notre existence aussi médiatique. Mais non, c'est pas des trotskistes, Echarp, rien à voir, c'est des plateformistes. C'est ma meilleure vanne sur l'OST. Bref, moi par rapport à ça, force aux meufs de Furax. Merci à l'OST d'avoir été solide, d'avoir fait du background justement en recherche, de nous avoir remis en question. Et un autre reproche que j'ai à faire du coup, par rapport à toutes des femmes. Oui, en fait, ce qui me dérange en fait, surtout quand t'es une asso qui fait des trucs dans les médias et ce genre de choses, etc., c'est qu'en fait nous on n'a eu aucun droit de réponse avant ce stream de ce soir, qu'en fait si j'avais pas les moyens que j'ai de lancer un stream à 600 personnes, il ne pourrait pas exister. Si j'avais pas en fait réussi à percer ces derniers mois, comment on aurait pu se défendre aussi, tu vois. Ça joue vraiment aussi un truc par rapport justement à toutes ces accusations, tous ces machins là. Ça, je pourrais bien en parler aussi, je pense. Pour le coup, voilà, on en reviendra aussi plus tard aussi sur ce genre de bail de problème d'équilibre vis-à-vis de certains stats et comment ça peut jouer aussi sur la réaction ou pas. Heureusement que là aujourd'hui on peut avoir ce rapport de force, parce que moi, personne, je dis bien personne, n'est venu me parler. Toutes des femmes n'est pas venue me parler. Joyeux Sociologue n'est pas venu me parler. Spinopizza n'est pas venu me parler. Bluzzbutch, je sais pas quoi, n'est pas venu me parler. Nosferatu Hater n'est pas venu me parler. Petite Bulle n'est pas venu. Personne n'a essayé de venir me parler. Il n'y a eu aucun contradictoire. Et autre précision importante, je trouve, c'est que justement, quand vous voulez cancel quelqu'un et que vous voulez prétendre vous positionner du côté des victimes. Quelles victimes ? Justement, dans la justice transformatrice, on est censé se positionner du côté des victimes. Et ça, vous voyez que c'est des gens qui manipulent la justice transformatrice et qui se disent qu'ils ont... Alors qu'en fait, non, ils ont que des agresseurs. Dans leur tête, des agresseurs imaginaires. Ils n'ont pas de victimes. Vous n'avez aucun témoignage. Dans tout ce qu'on vous a montré depuis le début, c'est que des spéculations basées sur nos streams, qui tentent de faire passer Echarp pour une pédophile et qui tentent de me faire passer pour une prédatrice. Parce que j'ai osé dire que les mecs font des VSS sans s'en rendre compte, et donc qu'à l'époque où j'étais un mec en école d'ingénieur, j'ai probablement fait des VSS sans m'en rendre compte. J'ai osé dire ça. Vous vous rendez compte ? Tout ça basé sur des extraits mis hors contexte de streams que vous n'avez pas cherché à retrouver ou à vérifier, sans nous demander notre contradictoire. C'est tellement grave. En plus, j'aurais un peu tendance à croire que s'il avait un mec qui disait la même chose que tout ce que tu viens de dire, avec le même parcours en école d'ingé et tout, je pense qu'il serait turbo sucé. Mais oui. On va pas se mytho d'avouer tout ça. Oui. On va dire qu'est-ce que tu serais fort, etc. Mais, oui, mais bien sûr, mais bien évidemment. Comment on peut t'aider ou vous aider ? Vous pouvez aider Echarp en faisant des dons sur son Ko-fi. Donc si quelqu'un peut balancer le lien du coup dans le chat. Mais voilà, en tout cas, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, donc on est vraiment dans un état de... En fait, moi j'ai pas envie de dire citadelle assiégée parce que c'est pas le cas. Tu vois, je me sens pas assiégé. Là, moi j'arrive avec des trucs vraiment, avec des trucs sourcés, avec des preuves, avec ce genre de choses, avec ce genre de trucs. Je nous mets une musique un peu chill le temps que moi je fasse ma pause. Et on n'en a absolument pas fini avec cette histoire, les gens. Parce que quand je vous dis que moi je viens pas qu'avec une défense et je viens avec une contre-offensive, on va s'attaquer à la deuxième partie de ce stream. On va vous raconter l'origin story de notre rencontre avec Archie Crasseuse. Et je suis désolé, mais il va falloir qu'on parle de Joyeux Sociologue. Ah oui, attendez, ça je vous l'ai pas montré, mais lorsque je vous disais le truc sur SS, pour les gens, si vous pensez que j'exagère, quant à toi, Echarp, il y a SS dans ton pseudo. Ça me suffit pour comprendre le genre de personne que tu es. Et Furax qui invite ce genre de personnes juste parce qu'elles ont de l'influence. L'influence est plus importante que tout le reste pour Furax, à ce que je vois. Voilà, je conclurai là-dessus. C'est quand même sur ce genre de personnes que c'est basé l'annulation de l'émission et la désolidarisation du coup d'une asso trans. Alors, truc aussi important à préciser par rapport à ce tweet, justement, c'est un des comptes cachés de Supreme Mind.
Il faut le savoir. On parle encore une fois du Mimiki. Vous avez la preuve du Mimiki en direct, c'est Supreme Mind. Voilà, je balance. Qui se fait passer pour une meuf. En plus. Pour parler du SS. Non mais... voilà, non mais faut le dire, hein. Non mais, t'avais pas la data. Ah, incroyable de te la faire apprendre en live. Hein. Oui, voilà. Le Mimiki. Le Mimiki. Bon alors. Le Mimiki, hein. Archipel,